Hey, bienvenue sur la chaîne Au Coin du Feu, j'espère que vous allez tous bien. On est dimanche, rendez-vous à 18 h. On est là avec Ilyes. Ilyes nous a préparé une petite liste intéressante de nouveaux projets et on va parler de deux, trois choses qu'on a déjà vues, faire des refreshs dessus. Comment tu vas Ilyes? La forme? Nickel, nickel, très ravi encore une fois, hein. Comme d'habitude les dimanches, ça fait plaisir. Donc bonjour au chat aussi, bonjour à tout le monde. Et ouais, comme Hunter l'a dit, j'ai préparé deux, trois petites choses. On a des actualités aussi à voir côté Karak. On avait aussi des airdrops à claim. Donc je viens d'avoir quelques news, donc très très ravi. Et voilà, on va faire ça ce soir, hein. Yes, yes. Moi je suis un petit peu malade, mais fidèle au rendez-vous, hein. Petite voix, en train de tomber malade. Je sais pas comment c'est s'il y a des malades autour de toi, mais ça commence dans mon secteur, hein. On est fidèle. Attends, en plus, j'avais quelque chose à partager avant qu'on fasse le sentiment, les trucs comme ça. Et je voulais remercier tout le monde. Tu vas voir, je t'ai pas spoil la news, mais on vient officiellement d'atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne Au Coin du Feu sur YouTube. Ah, Donc, comme tu le ouais. vois, 1001. Donc, merci à tous. Merci à C'est tous. top. Tu vois, c'est cool. Vous êtes fidèles, on est fidèles et on essaye de faire ça, toutes les semaines. Donc voilà, la communauté commence à grandir. Donc c'est vraiment top et j'avais vu justement qu'on avait, bien augmenté dernièrement et j'ai pas suivi cette semaine, mais la semaine dernière, je crois qu'on était à 900 et quelques et je me suis dit: «On va passer les 1000». Bah voilà, bonne news, c'est top. Franchement, ça fait plaisir. Et surtout, en réalité, quand je regarde les épisodes, on a vraiment une communauté qui est très, très active. Tu vois, c'est toujours entre 600 et 1000. Il y a entre 600 et 1000 auditeurs, entre guillemets, qui regardent les vidéos. Et même moi, du côté YouTube Analytics, tu vois, je peux voir un peu le watch time, combien de temps les gens visionnent. Bien Et même sûr, à ce ouais. niveau-là, je suis choqué. C'est magnifique. Ah, c'est top parce qu'il faut se dire que les gens, les plus fidèles qui sont là pendant les lives, donc c'est à peu près entre 50, des fois on tape 100 personnes, par live. Maintenant Mm. qu'on diffuse sur X, il y a un peu plus de monde et faut se dire après là, les vues que Ilias vient de vous donner là, c'est des rediffs, enfin c'est de la rediff et Ouais. c'est pas évident de faire beaucoup de vues sur des émissions en rediff, donc Et aussi c'est plutôt longue. des bons Et, scores, ouais, et aussi longues, exactement, ouais. et sur des sujets niches, en plus. Mmh. Donc franchement, bah, ça fait plaisir. On aura mis à peu près 6 mois en vrai pour atteindre 1000 abonnés. Donc dans tous les cas, on va continuer pour 2025. Bah, c'est Alors, top. Bah il y a quelqu'un qui nous demande si on peut télécharger la musique d'intro. Il Ouais, faudrait qu'on fasse un clip. je pourrais la partager sur Discord, ce que j'avais fait. Moi, j'en avais fait des autres et on avait fait un petit mint, un free mint sur Zora et on pouvait les avoir, de cette manière. Tu Donc sais, j'avais vu d'autres podcasts anglophones. On pourra peut-être en discuter une prochaine fois. Genre, ils mettent le podcast, ils le publient sur toutes les plateformes. Et il y a aussi une application podcast où tu peux le minter, entre guillemets, pour soutenir le podcast, etc. C'était intéressant. Mais je sais pas si t'avais vu passer ça. ouais, j'ai déjà vu, ça peut être pas mal, ouais. Après même, si on fait un free mint, on peut recueillir les fees et les redistribuer. Je faisais beaucoup ça au début de ma chaîne principale. Tu sais, je faisais Ouais, c'est pas mal, ça. des free mint et je redistribuais les fees, en fait. Ouais, franchement, ça, c'est une bonne initiative. Ok, ok. Bah, et On voilà, commence c'était le par petit. sentiment de marché. Vas-y, go. C'était le petit message que je voulais partager. Alors, sentiment de marché, ça n'a pas trop bougé comparé à la semaine dernière, en vrai. On a eu une semaine ultra molle. C'est énervant de voir Ether, faire du surplace comme ça. Oh. Mais tu sais qu'il n'y a pas que. Même encore, BTC, il est à 100 000, donc faire du surplace à 100 000, ça va. Oui, Mais oui. Ether, Moi, c'est c'est Ether fou, hein. il est en train de me lasser en ce moment, mais Ouais, mais moi, je regarde les charts tous les jours et tout. En fait, tu peux rien faire. Tu peux vraiment rien faire sur le ouais, marché. Hein. tu vois, tu Solana qui a eu des belles perfs quand même dernièrement. Je me suis dit: «Bon, ça va bouger un petit peu du côté d'Ether», mais non, hein, ça stagne. J'ai lancé des longues un peu sur Hyperliquid. Tu vois, je les coupe au bout d'un moment parce que, Tu ça te fais tourne, il se passe fracasser par rien, les quoi. fees. Les fees aussi, ouais. Bon après Ouais, le but c'est je suis en train de le farmer, donc j'essaye de payer un peu de fees. Ça me dérange pas trop, mais au bout d'un moment, je les coupe, quoi. Parce que ça ah fait bah, pas de c'est volume, en normal. fait. Ouais, 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 en fait, t'es bloqué. tu bloqué, quoi. T'es bloqué, t'es bloqué. Ouais, même au niveau de la peur, ça a pas trop bougé. Je crois que la semaine dernière aussi, on était à 58, un truc comme ça. Bref, on est à l'entrée de la cupidité. Euh,
Et en fait, tu sais quoi, ce qu'on disait, ça se voit sur le market cap crypto. Regarde, sur 30 jours, genre depuis le 17 janvier, tu vois, c'est vraiment très, 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 très plat, quoi. Encore plus dans ces zones-là. On a un XRP aussi à 3 dollars. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé d'XRP, mais il a quand même pas mal performé, hein. Bah ouais, franchement, bah, j'ai regardé un peu le, le ranking ce matin de tout ça. Et j'ai vu XRP, putain, à 3,12 $. Tu sais quoi, j'ai regardé 2 fois ce matin. Et ouais, effectivement, hein, On s'est il y fait en a. outperf par les XRP holders. Ouais. Moi, j'ai des potes, tu vois, quand on les montrait du doigt, on se moquait un peu d'eux pendant Ouais. les meet-up et tout. Bah, c'est les grands gagnants de ce cycle, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont mieux perf que sur Ethereum. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses Ah oui, les Gwei. Je n'ai pas trop regardé les Gwei. Je pense que ça a un peu évolué. Là, on est à Ok, ça quoi? va. En vrai, On a week-end, 8 Gwei, ouais. classique. Classique, classique. Donc, ouais, 7 de Gwei. Mais dans la semaine, j'avais vu un peu plus. Donc, après, généralement, quand. Tu sais que l'Ether, dès qu'il bouge un petit peu, je sais pas, ça s'excite un peu. Ça Voilà. a bien baissé, hein, par rapport à la semaine dernière quand on a fait l'émission. Je crois qu'on était aux alentours des 30 ou 40, hein, je crois, la semaine Ah, dernière. voilà, ok. Ouais, parce que ça Ouais. venait de pump ou un truc comme ça. Ah, attends. Mm. Slashhead, ouais, Ok. j'ai le seum, mes potes qui connaissent rien à la crypto, mon ou de perf, ouais. Ça fait. Faut pas avoir le seum, il faut être content pour eux, mais c'est vrai que ça fait un peu chier, hein. J'avoue, j'avoue, sinon, t'es un mauvais pote, là. Mais après, c'est vrai. C'est vrai que c'est fou quand même. Mais bon. En vrai, en fait, on tape dessus, il a quand même permis d'avoir beaucoup d'airdrop, donc ça va, on va dire que sa valeur est compensée. Ouais. Ok, donc Et il y a eu des claims entre temps, donc du coup, il y a eu le token Jup qu'on a pu claim. C'était ouais, en. je pense que. Ouais, Hop, ouais, attends, bah, c'était je entre vais. temps. Parce que là, justement, je regardais, je le vois, il a pris 20% aujourd'hui. Il y a des petites news bullish. Justement, Red avait fait un petit tweet là-dessus. Donc, ils ont annoncé qu'ils allaient racheter une partie des tokens Jup avec les fees. Donc, ça peut être très bon pour le futur. Ouais, il a un bon pump là, hein. Ouais, ils ont annoncé le buyback. Hop, Ouais. je monte juste ici. C'est juste là, ils ont annoncé. Alors, on a eu l'airdrop dans la semaine à Claim. Donc, vous pouvez aller sur le compte officiel de Jupiter Exchange. Et là, aujourd'hui, il y a 4 heures, ils ont annoncé que 50% des revenus du protocole iraient pour racheter du Jupiter. Ouais, c'est une news qui est plutôt Sauf que bullish, hein. moi, ouais, c'est bullish, mais j'ai plusieurs questions en fait sur Jupiter. Parce que, en fait, normalement, les frais qu'ils génèrent, je crois que ça allait dans le GLP pour les perpétuales. Et après, pour les swaps, je sais pas, est-ce qu'on sait à peu près combien ils génèrent ou pas, Jupiter? En fees, j'ai pas regardé et je sais que voilà, cette news vient de tomber. Ils en ont parlé à une conférence à Istanbul, je crois, en Turquie. Mais non, j'ai pas d'infos sur ce que génère le protocole par jour. Attends, excuse-moi, j'ai un petit problème. Ok, je fais tomber de l'eau. Ça Ah. part les popettes. Mais là, on est passé Ça ouais, arrive. de 0,9 à 1,20 $. C'est beau, hein. Ça fait quoi, Donc, je sais plus, pas, plus combien de pourcents? plus 20% dans la journée, un peu plus même. Dites-nous, vous avez fait quoi de votre airdrop? Vous l'avez dump directement au claim? Vous l'avez holdé? Vous l'avez mis en staking? Moi, perso, j'ai instant dump direct pour avoir un Moi peu de sol aussi, pour pouvoir farmer Pump Fun. Donc, je sais j'ai pas un si c'était le stand meilleur dump move aussi. à faire. C'est vrai, dites-nous les gars dans le chat. Alors, j'ai vu que Ilias, tu fais pas mal Linéa. J'avais bien farm à l'époque. J'ai cru comprendre qu'on avait eu des good news. On pourrait espérer quoi? J'ai 11 wallets non Sibyl à 1300 XP. Ok. Toi aussi, t'as fait le malade. 11 wallets. J'en ai 12. Ah ouais, vous êtes J'ai fait comme chaud, vous lui. êtes chaud. J'ai fait comme lui. En gros, alors, en fait, là, je suis rentré dans mon era un peu où je bull post Linéa. Donc, en gros, ils ont annoncé. Alors, je vais essayer de trouver le tweet officiel. Euh, En fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il y a beaucoup de Sibyl qui ont été trouvés, 500 000 wallets, 528 000. Donc, on n'est plus que 728 000 adresses avec des LXP. Donc, ça, c'est ce qu'on sait. Donc, beaucoup de Sibyl qui ont été enlevés.
Donc, comme toi, bah, ravi de le voir. Moi aussi, j'ai pas été ciblé sur tous les wallets, donc ça fait plaisir. Ensuite, bah, maintenant, le truc, c'est qu'avec des wallets en moins, bah, la dilution, elle est minime. Donc, tous les LXP des Sibyl, ils vont être redistribués. Je sais pas comment, mais a priori, c'est ce qu'ils comptent faire. Et voilà. Et il y a aussi une autre news bullish qui était tombée, le fait qu'il n'y avait pas de VC et de les KOL, des influenceurs dans les Ouais. rounds ou les trucs comme ça. Donc 100% de la supply, c'est pour eux et la communauté. Donc on verra s'ils font comme une hyper liquide, grosse supply. Et encore une fois, bah, ça dépendra de la valorisation. Est-ce que toi, tu as une idée de valorisation pour l'INEA? Non, franchement, ça va être, c'est très abstrait comme ça. Par contre, je vous ai mis un checker en lien là, c'est, je sais pas si tu l'as vu, c'est Volto qui a mis ça en place pour ceux qui sont un peu perdus. Ça vous regroupe, les LXP, et les autres points, je sais Ah, plus c'est je quoi, connaissais les pas. LXPL, ouais. Ouais, j'ai vu ça ce matin et ça vous donne à peu près votre ranking par rapport aux autres users, donc par rapport au LXPL, donc ça, c'est intéressant et si vous avez validé la Proof of Humanity. Ah, en plus, c'est magnifique pour les civils. Tu peux mettre plein d'adresses. Bon, on va tester avec mon adresse Ouais, publique. ouais, vas-y, Voilà. j'ai vu ça ce matin, j'ai testé, j'ai vu, je me souvenais plus exactement de ce que j'avais en points et je trouve ça pratique donc je le partage. 3900 LXP, 400 000 LXPL. Je suis 23 000 en LXPL. Donc en vrai, ça semble être pas mal. Ça semble être pas mal. Et ouais, du coup, sur l'INEA, il y avait. Ce que je voulais rajouter, il y avait du coup des thèses qui disaient comme quoi il y a un gros pourcentage de la supply qui serait alloué. Euh, donc voilà. Et en fonction de la valorisation, bah, on verra combien ça rapportera. Moi, je spécule sur le fait que ça peut sortir comme un scroll à 1 milliard. Ouais. Mais après, des gens me disent, ouais, t'es un peu trop bearish et tout. En vrai, c'est consensus. Même s'il tape fort, je pense que ça sortira au niveau de Zcasing, donc peut-être 4 milliards. Et donc là, ça ferait aussi une belle alloc. Et il y en a qui parlaient de 8 milliards qui se faisaient des plans sur la comète, on verra. Mais j'ai l'impression que maintenant, les tokens ont du C'est mal. c'est tout ce qu'on souhaite, mais moi je pense qu'il y a beaucoup trop de projets, beaucoup trop de tokens, ça va être compliqué d'atteindre cette valorisation. C'est ça. Je préfère m'attendre à 1 milliard et 30% d'airdrop, donc 300 millions, une alloc moyenne. Donc voilà. Mais pourquoi pas? Je me suis essayé au bull post, essayer de manifester des choses positives sur l'INEA. On Ah verra ouais, comment cette histoire elle terminera. Néa, ouais, c'est quelqu'un de notre communauté sur Discord, il suit un peu tout le monde. C'est quelqu'un qui farme fort et tu vois, il est top 10 000 sur 4 wallets, ça, c'est pas mal. Franchement, félicitations. Et aussi, petit truc, il y en a qui disaient comme quoi les points vont être redistribués. Alors, de ce que je comprends ici, euh, les LXP, ils vont pas être redistribués en mode, pour ceux qui connaissent hein, les Soulbound tokens. En gros, je crois qu'il va y avoir des nouveaux types de points qui vont vous être envoyés. Et en fait, il faudra faire le calcul de vos anciens LXP plus les nouveaux qui sont les LXP des Sibyl qui vous sont redistribués. Mais bref, on en Ah ouais? reparlera parce que c'est un peu. Et il redistribue les points des cibles, Mm, ok. les- Ouais, a priori, ouais. 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 Mais sous une autre forme, en fait, je crois. Ok, moi perso, franchement, j'attends pas grand chose. Je me dis que c'est du bonus si ça tombe. Et j'imagine pas avoir des 4 chiffres, hein. On verra, peut-être que je me trompe. Ah, pardon, excuse-moi. Je me suis trompé. Je me suis trompé. En gros, ce qu'il dit là, il dit qu'il n'y aura pas de redistribution de points, pardon. Par contre, l'allocation que les Sibyl vont avoir, ça sera redistribué. Donc, on ne verra pas de LXP en plus, mais on aura des bonus de Linea, des wallets des Sibyl. Voilà ce qu'il dit exactement, le mec de chez Linea. Donc ça, Ouais, et c'est tu sais, good. juste avant de passer, de parler de Lina, on avait parlé de Jup, du token Jup, donc il y a DZ qui avait Ah répondu, oui. donc il y en a qui l'ont holdé, qui l'ont remis en staking aussi, donc tu vois, stake pour les Ah ouais, je vois Auguste, ouais, c'est ça. Auguste et ouais. Après avec des news Ah, comme ça, c'est plutôt ça veut bullish, dire hein, quoi donc déjà? c'est tu sais, les petits airdrops qu'ils font là sur jup.ag là. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ok, ok. Ok, je me rappelle. Il faut voter et ensuite, si tu es éligible à un airdrop si ça Mm. passe, quoi. En vrai, pour moi, c'est une stratégie.
Pour ceux qui veulent de jouer le Jupiter 2026. Parce qu'en vrai, je crois que c'est un gros coefficient, de staker et tout. Moi, personnellement, je continuerai à utiliser Jupiter organiquement. Bah Ceux franchement, qui... je sais pas si tu avais vu le tableau des points pour les stakers, c'était pas ouf, hein. C'était plutôt pour le volume. Et le Stakers n'ont DCA, pas je crois. été. Ouais, le DCA, ouais. Hein, hein. Je, je- je sais pas, en fait, c'est dû à quoi. C'est peut-être que le DCA, tu sais, c'est les features tu sais, qui leur rapportent le plus de fees. Je pense Ouais. il y a peut-être un truc comme ça qui. Je sais pas du tout pourquoi le DCA était ultra. Parce qu'il est pas ouf en vrai, le DCA, hein. Il y a un autre token qui a pump aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, c'est le token Mantra. Ah, lui, il fait peur. Je sais pas pourquoi il pump à des valorisations de dingue comme ça. Là, il s'est passé un truc de Ouais. ouf en fait. Il y a un NFT qui a été acheté, un NFT qui était mintable pas très cher. Attends, je me souviens plus du nom. On me l'a partagé sur Discord là. Les on-chain homies là. Je sais pas si Ah tu ouais, vois. 35%. Et il y en a un qui a, Après, qui a été vendu à quasiment 100 000 dollars. Et en gros, c'est Avril sur mon Discord qui m'a dit, parce que je pensais que c'était une erreur, et en fait, il m'a dit que c'était pas une erreur, c'est JP Mullin, donc le mec qui drive Mantra, qui avait accumulé pas mal de NFT. Il les avait mis à vendre avant le Rivel. Et ensuite, il s'est mis à la recherche de quelques-uns, donc ceux qui l'intéressaient le plus. Et là, du coup, ok. ben, il a posé, je crois, c'était 98 000 OM sur un NFT. Et je crois que le mint était quasiment, enfin, c'était un truc qui valait moins de 100 dollars, je crois. Tu sais que vraiment, son token, il est flippant. Ouais. Regarde la Là, courbe. là, il a pris 40% aujourd'hui. Tu sais qu'il coûtait 2 centimes en 2024. Ouais. Ouais. Moi, je connais une meuf, elle l'a acheté Oh. parce que elle adore la voyance et en fait, ça lui parlait, tu sais, mantra, le délire, là. Et Ah, elle ok, ouais. avait fait. La meuf n'est pas du tout dans la crypto. Elle a mis un ticket sur Mantra. Je peux te dire que là, elle est contente, hein. Ah, mais attends, de 2 centimes à 4 dollars, ça fait fois 200. Non, attends. Ouais, fois 200. Fois 200, fois 200. J'ai vendu mon drop job jupe aujourd'hui avec le pump. Le reste est en unstacking période et ce sera dump dans les prochaines semaines. Intéressant. Et on a DZ qui nous dit Mantra, j'aimerais bien avoir votre avis. J'ai FOMO sur un Omni. Tu l'avais acheté combien, DZ? Parce que j'avais vu passer ça dans le Discord. Et je pense que tu peux avoir des belles surprises, hein. Le floor, il va forcément augmenter avec des offres comme ça. Ouais. Moi, Mantra, je suis positionné dessus parce que voilà, donc on a eu l'airdrop grâce au Mhm. slot. Et par contre, l'airdrop, je crois qu'il y a une partie qui sera distribuée prochainement et le reste dans un an, quoi. Moi, je l'ai eu grâce à mon stacking sur Atom, hein. Ça m'a régalé. Ouais, j'ai quelques portefeuilles qui sont éligibles, mais pas énormément par rapport au slot. Mhm. Ah, 700 alors, je balles. voulais aussi partager une Ouais, autre news ok. tant qu'on y est. Comme ça, on enchaîne. C'était Karak, Karak Fondation. Comme ça, on partagera un peu le sentiment. Il a acheté 700 le NFT. Ouais, ouais, je viens de voir ça. Ouais, je l'affiche. C'est un bon prix? Bah écoute, là, il y en a un qui vient de se vendre 100 000 dollars, donc j'imagine que oui. Ouais, mais tout le monde va pas l'acheter 100 000 dollars. Non, non, mais le floor, il va forcément augmenter, quoi. Ok, Attends, je vais regarder. Tu veux que je regarde vite fait sur vas-y. Stargate? Ouais, je continue sur Vas-y, vas-y. Karak. Alors, Karak, Oh, tu bugs, tu K-A-R, bugs, je faisais un petit commentaire sur le. Alors, j'ai bugué tu bugs. encore? Ouais, là, ça va mieux. Ok. En gros, tu m'entends bien? Là, c'est bon. Vas-y. En gros, sur Karak, donc l'article qu'ils ont fait, c'était. Faudrait que tu le lises après, mais franchement, c'est full bullshit. En fait, ils ont donné aucun détail. Je sais même pas ça sert à quoi Karak en fait. Ils parlent de lancer une blockchain, mais je sais pas si c'est leur layer 2 là qu'ils ont actuellement ou une layer 1. Je sais même pas si c'est de la data availability comme Engen Layer. Enfin, bref, j'ai rien compris à ce qu'ils racontaient, tout le charabia. Ils nous parlent de changer la vie d'un milliard d'humains. Tu vois, ce slogan est souvent utilisé en crypto, genre on va onboarder the next billion of users, donc le prochain milliard d'utilisateurs. Donc ça, cet article, j'ai pas trop aimé. Et ils ont même pas donné de détails sur si une snapshot a été prise, sur quand ils veulent lancer le token.
Ils ont juste dit, comme chaque airdrop, comme chaque article, oui, notre token, c'est pas comme les autres, il sera au centre de notre écosystème. Donc bon, c'est Mais classique. c'est la première fois qu'ils annoncent un ticker, hein? Ouais, c'est la première fois qu'ils Ouais, annoncent un ticker. OK. Donc voilà, et en fait, ils ont donné aucun détail. Donc on sait que ça arrive en 2025, mais tu vois, s'ils veulent encore retarder, ça peut mettre du temps. Par contre, une chose est sûre, je pense que ça sortira avant l'été. Et deuxième chose, selon moi, qui est sûre, c'est que le prix d'entrée des VC est à 1 milliard. Donc les VC ont acheté 5% du supply à 1 milliard. Donc je me dis que voilà, en fait, ça te donne une idée de floor price pour le token Karak. Je ne sais pas combien ils distribueront pour le premier airdrop. J'espère que ils vont pas tout garder. Parce que techniquement, les VC, il n'y a pas beaucoup de VC sur Karak. Donc il y a moyen de. Il Il y y a a pas de moyen qu'on ait- tokenomics qui ont été partagés Non, par rapport au rien du airdrop, tout. ce qui était alloué à l'airdrop, non? Rien du tout. Même ni snapshot, ni de. Bref. Et ah, ok, bah voilà, tu vois, on nous donne l'information. Dans le Discord, ils ont dit que la snapshot n'était pas prise. OK. Mais voilà, donc ça arrivera. Et moi, la thèse sur Karak, c'était juste que bon, les VC, ils ont valorisé ça à 1 milliard et que ça faisait du bon yield sur Ether et qu'on était ultra early. Genre, quand le protocole il ressemblait à rien, j'étais dessus. Donc, j'espère que ça va être payant. Voilà quoi. Et tu sorti depuis ou tu laisses encore, Non, des en Ethers? gros, au début, j'avais des Ethers. Ensuite, je les ai changés en METH. Ouais. On en avait parlé, c'était pendant la campagne. Et là, je suis complètement sorti de Karak. Euh, depuis l'annonce, et même avant, en fait, j'étais sorti. C'est juste j'ai accumulé tellement de points que ça fera plus trop la diff, en fait, à la fin. Tu Ouais. sais, le truc. Donc, Oui, mais on verra si c'est c'est ça, par tiers ou je crois linéaire. on l'a dit la semaine dernière, quand tu te positionnes tôt sur les protocoles, en fait, tu peux sortir avant tout le monde, hein. Ouais, c'est toi qui l'avais dit, ouais. Et, Ouais. et j'ai été très d'accord, Mmh. donc voilà, quoi. OK, OK. Donc du coup, tu nous avais fait une petite liste. Tu as préparé deux trois protocoles nouveaux pour démarrer l'année, on va dire, hein? Ouais, alors, hop, le tweet est passé un peu inaperçu, mais je vais expliquer chaque thèse que j'ai derrière chaque projet. Alors, c'est ce tweet-là. Je vais vous le mettre dans le chat. Mettez un Excusez-moi. petit Hop. like, hein. Je pense que tout le monde l'a vu. Je pense que les gens qui sont ici ont dû le voir, mais bon. Ceux qui sont sur... En fait, souvent, c'est un truc qu'on doit fixer aussi, Hunter. Parce qu'en fait, on balance les links dans le chat, sauf que quand on met la rediff, bah, les mecs, ils sont, tu vois, ils Ouais, sont... il faut les mettre dans la description. Donc, ouais, il faut que... Alors, ce qu'on va faire à partir de maintenant, comme ça, tout Mets-les dans le les monde est dans... messages privés, comme ça après Voilà, on peut les reprendre, ouais. c'est ça. Même, voilà, je les mets dans les messages privés, comme ça, quand je fais la description de la rediff, je mettrai tous les liens et ce sera pratique. Donc voilà. Mais du coup, sur ce tweet-là, les gars, j'ai parlé de 13 projets, selon moi, qui étaient sous farm et qui sont early. Donc le premier, c'est Azura. On en a parlé quelques jours après la levée de fonds et c'était avec DPM. Donc on en avait parlé, c'est pour trader les meme coins, etc. Pour moi, c'était intéressant parce que, en fait, c'était de l'abstraction pour trader, acheter des altcoins, n'importe lequel, on-chain, pour les gens. Et en plus, ils vont pouvoir abstract beaucoup plus de choses à l'avenir. Est-ce que tu Donc en veux fait, pas partager le site en même temps? vas-y, on peut aller dessus. Si tu veux, on affiche à chaque fois les sites, Ouais. pour ceux Est-ce qui que ont tu as un référent Azura peut-être ou je peux partager mieux dans le chat? non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Ceux qui veulent Azura, bah, de toute façon, en fait, ils ont le tweet, donc c'est mon référal. Il faut que vous utilisez le référal, donc utilisez le mien, celui d'un pote, le vôtre, enfin bref. Ça vous donne moins de 10% en fait sur les fees. Donc c'est important. C'est important à avoir. Donc si je partage la plateforme sur Azura, ça ressemble à ça. Donc c'est un peu. En fait, on dirait un exchange, mais tu sais, en mode décentralisé, quoi. Oui, oui, je te rappelle, j'avais suivi, l'émission, j'étais en voiture avec, des PM et j'avais vu Azzura et je franchement, je ne suis pas positionné dessus, mais j'ai un groupe privé, ça a parlé un peu de de ce protocole et que l'airdrop pourrait être sympa. Donc, Il y a un bon culte autour. Bon, beaucoup ont fait le parallèle avec Hyperliquid. Personnellement, je trouve que c'est ultra intéressant ce qu'ils développent. Et en fait, les options qui vont arriver par la suite, elles vont être, pour moi, elles vont être game changer pour la DeFi.
C'est vraiment le genre d'appli qui, en fait, en ce moment, c'est le narratif qui me plaît. C'est tous les trucs qui rendent la DeFi plus facile, en fait. C'est ce qui a marché sur Solana. J'ai envie de voir arriver. Tu vois, utiliser un fantôme. Même le plus gros des normies, maintenant, il s'est acheté des cryptos pour acheter même Coin Trump, et des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Voilà, voilà. Et t'as Si on va sur DPM qui d'autres. nous dit qu'ils ont été ban de Twitter. Ouais, j'ai vu, ouais. Ils ont été. Mais je Ouais. pense qu'ils vont récupérer leur compte. Ils vont récupérer leur compte, je pense. Mais ouais, j'ai vu récemment. Et aussi, les mecs derrière le projet, c'est des mecs connus un peu. Ouais, ils sont un peu, tu sais, dans la mode la, la secte crypto, de l'humour de cryptoman et tout, tu vois. Mais et- c'est pas mal. Bref, après, tu peux trader ici. Donc du coup, pour faire des points, tu as une Euh, strat particulière où tu utilises simplement tout ce qui est dispo, les swaps, les trades en levier. Je pense que tu peux faire du levier sur des mêmes. Non, tu peux pas, justement. C'est Ok, que du spot. En fait, c'est comme si t'achetais en Uniswap et tout. d'accord. Donc là, vous voyez. En gros, là, dis-toi, ce compte, c'est un petit. En gros, bref, je suis une crapule. Je m'auto-référale moi aussi. Tu vois, ce compte-là, j'ai mis un tout petit peu dessus. Et en fait, je farm sur un autre compte, tu vois, pour que ce que je farm dans l'autre compte, et bah, tu vois, ça se voit sur le compte public principal, quoi. Mais en gros, c'est ça. Tu vois, là, j'ai des positions sur Ether. J'ai acheté de l'Ether. J'ai acheté du Layer 0. Je sais pas pourquoi il me met moins 2000 $ par contre. Alors qu'il met moins 94% alors que je l'ai acheté à 4,20 $. Bon, c'est un petit bug, mais tu vois, là, j'ai 100 $ de Layer 0, 100 de GMX et tout. Ok. Et voilà, en fait, tu achètes et tu hold. Et en fait, en Donc la faisant strat, du c'est ça pour volume, en l'instant. utilisant. Ouais, c'est ça pour l'instant. Ouais. Mais t'as une doc qui parle du système de points. Ouais, il y a une documentation, mais en fait, elle est très succincte. Alors, tu vois, par exemple, sur ce compte-là, j'ai très peu fait. Donc, la plupart, c'est mes référals. Mais en gros, dans la doc, si je te la résume vite fait, c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est faire du volume, Ok. utiliser l'application. Et en fait, en utilisant l'application, ça te fait valider des quêtes. Sauf que tu connais pas les quêtes au préalable. Tu vois, c'est comme D'accord. les trucs PlayStation que tu débloques au fur et à mesure sans savoir que tu le fais. Donc, c'est ça principalement. D'accord. Donc, voilà, voilà. Ok. Bah écoute, bah Euh, n'oublie pas de mettre le lien dans les coms, enfin dans le com privé, et tu peux le partager aussi ouais, ouais, dans la c'est sur discussion. Twitter, j'ai mis le ref sur le tweet qu'ils veulent. Utilisez absolument un ref pour avoir moins de 10%, parce que les frais ils sont élevés quand même. Je crois que c'est 0,8% quoi, à l'heure actuelle sur la plateforme. Donc allez-y mollo, buildez doucement mais sûrement une empreinte sur le temps, et ne vous cramez pas dessus en all-inant, parce que quelqu'un dit c'est le next hyper liquide. Mais pour moi, ne pas fade, c'est facile à farmer en fait. En fait, tu achètes les altcoins que tu achèterais d'habitude, juste tu passes par Azura, et voilà quoi. Donc voilà, voilà. Ça, c'était pour le premier projet. Le deuxième, c'est Moodwalk Fitness. Alors, c'est assez simple. On en avait déjà parlé. Ils ont levé des fonds, mais l'appli, elle ressemble à ça. Il y a un système d'XP à l'heure actuelle. Donc, le but, c'est de rejoindre des compétitions, tu vois. Ici, tu as des compétitions. Donc, tu as les games officiels et tu as les games communautaires. Et le but, c'est de déposer une espèce de caution, tu vois. Donc, tous les jours, tu déposes une caution. Là, quand tu vois l'entrée, Euh, là, par exemple, tu vois, j'ai regardé l'appli ce matin. ouais. Quand tu vois l'entrée 2 sols, donc c'est Bah, en gros, la quête te coûte 2 sols ou tu peux le non. récupérer après? En gros, tu mets 2 Solana. Et si tous les jours tu fais comment dire, l'objectif, ici l'objectif, tu vois, c'est 10 000 pas. Donc si tous les jours tu fais les 10 000 pas, ou ici d'autres c'est 12, t'as capté. Si tu fais les 10 000 pas, bah, à la fin, tu perds pas de sol et tu gagnes ceux qui n'ont pas fait leur pas en fait. Donc en gros, tu mets Ok, 2 sols en caution. Et en fait, si un jour tu manques, eh ben, tu vas perdre un peu de ton entrée. Et ce que tu perdras, ce sera redistribué à ceux qui gagnent. Par contre, si tous les jours tu remplis l'objectif, eh ben, tu récupéreras les sols ou les bonks ou les USDC, ça dépend des compétitions, de ceux qui n'ont pas fait l'objectif. Je ne sais pas si c'est clair. ouais, je vois. En fait, tu te mets une certaine pression Voilà. de devoir réaliser ta quête pour récupérer déjà ton argent et récupérer Et l'argent en des gagner autres un qui. petit peu, ouais. Ok, Donc, tu vois, ok. ceux qui marchent tous les jours, ceux qui vont aux courses et tout,
Ça, c'est littéralement un truc que tu peux implémenter. C'est de l'airdrop farming passif. Genre, tu vis et tu fais un airdrop. C'est plutôt rigolo. Il y a Et pas même au niveau des moins, rendements, genre 500 pas, un truc comme ça? non, Non. alors tu peux regarder communautaire. Tu vois, il y a 5000 pas. 5000 5000. pas ici. Tu vois, si tu veux commencer light, mais tu vois, c'est des petits montants. Tu vois, là, il y a 3500 pas. Mais le truc, c'est que s'il n'y a pas beaucoup de joueurs, ce qui se passe, c'est que le price pool, tu vois, il est petit en fait. Donc tu vas pas récupérer beaucoup. Alors que si tu vas dans une partie où il y a, je sais pas, là, tu vois, il y en a 369 ici. Bon, après, c'est un bonk. Ouais, c'est un mauvais exemple. Tu vois, ici, il y a 117 joueurs. Bah, là, c'est plus intéressant, quoi. Ok. Il y a plus de probabilité qu'il y en ait un qui loupe et que tu récupères de la pool commune. Donc voilà, c'est ultra intéressant. Il y a un système d'XP. Je vous jure, j'ai participé à 7 games. Bon, j'ai tout perdu parce que j'ai même pas rempli l'objectif. En fait, j'avais pas mon téléphone, du coup, ça comptait pas mes pas. Et j'ai complètement zappé. Donc voilà. Mais même comme ça, j'ai gagné Mais pas mal d'XP. ils ont levé des fonds, il y a quelque chose de prévu par Ouais, rapport à l'XP? ils ont levé des fonds, donc il y aura 100% un token. Et ce qui me confirme encore plus qu'il y aura un token, c'est qu'ils ont du coup levé des fonds en plus de faire un système d'XP, quoi. Donc, si je te partage, ils ont levé quand même 3 millions, quoi. Et il y a du HackVC derrière eux, du Flowdesk. Tu OK. vois, c'est le genre de truc, peut-être que ça n'aura pas une grosse valorisation, mais ça mange pas trop de pain et ça peut devenir viral. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon pour la santé. Et c'est bon pour la santé en plus. Mais c'est ultra passif. Et je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là, mais là, je vais m'y mettre intensivement. Mais j'ai deux téléphones. J'ai mon iPhone là actuel, un iPhone 13, tu vois, j'utilise. Mais tu vois, j'ai mon vieux iPhone 8 de l'époque. Bah, tu vois, je le prends, je vais mettre Moonwalk, je vais me faire un deuxième compte. Pardon. On t'a perdu? Donc je pense qu'il allait dire qu'il allait s'auto-référer et activer les 2 comptes pour, multiplier donc, les gains. On t'entend plus du tout, Ilyes. Est-ce que ce type de play, vous intéresse, les move to earn comme on a pu voir avec, Stephen à l'époque? Dites-moi en commentaire vu que Ilyes peut-être il nous entend, mais là pour l'instant il peut plus parler. Moi je sais que j'ai installé 2-3 applications comme ça, mais je vais jamais au bout. Mais là, comme tu bloques des fonds, bon, peut-être que tu as envie d'aller un peu plus loin, de récupérer ta mise. À tester. En tous les cas, j'attendais le référal d'Iliès là pour pouvoir démarrer. On va essayer. Ouais, je vais peut-être le mettre à XR. Je pense qu'on va beaucoup marcher là-bas et ça peut être rentable. À faire avec nos téléphones Solana. Ouais, ouais. D'ailleurs, on n'a pas de news par rapport au téléphone Solana. Il arrive quand? Moi, j'avais commandé le mien, le deuxième là. J'ai pas trop suivi, mais j'espère qu'il y aura des applications sympas dans le même style, quoi. Ah, le voilà, je vois qu'il arrive, je le Ah, rajoute. Ça va, tu nous entends, Agnès? ouais, excuse-moi, j'ai bugué. Tu m'entends bien? Ouais, c'est bon. Bon. Ah, ok. Ouais, il y a des PM Excuse-moi. En gros, qui nous disaient à faire sur Hein. téléphone Solana. Non, il a dit il est parti courir. Il a, il a Ouais, vu c'est qu'il ça. avait, il avait 2 sols à récupérer. Ah, du coup, en fait, c'est le prix d'entrée, mais vous récupérez pas deux sols. Il faudrait que je fasse déjà cette semaine-là, je m'y mets à fond et je vous dirai les rendements exacts sur le Twitter. Mais du coup, ce que je disais avant que je bug, c'est qu'en fait, j'ai mon téléphone actuel avec lequel je fais, mais là, j'ai déterré mon ancien iPhone 8 de l'époque et je vais mettre dessus et je vais marcher avec. Et même quand je recevrai mon Solana mobile, eh ben, s'il faut, je sortirai avec trois téléphones, quoi. Toi, tu as Il cette en est quoi de question qui est ouais, elle est intéressante, la question. Ils mettent une backdoor pour voler notre seed phrase. Oula. Bah, alors, déjà, tu as plusieurs manières de le faire. La première, c'est de connecter avec ton wallet sur le site, comme ce que j'ai montré là sur le PC. Mais sur Ouais, ton ouais, avec un téléphone, moi, compte. j'ai fait un compte avec mon Apple ID, enfin mon Ouais. truc iCloud. Donc, bah, c'est ça. Et en fait, sur le wallet, tu laisses pas beaucoup.
dans tous les cas. Après, Donc attention oui, sur vos téléphones, hein, faites toujours attention à pas mettre des wallets avec, des fonds dessus, des gros fonds. Je sais que c'est pratique, hein, d'avoir un fantôme qui fonctionne bien sur son téléphone, mais clairement, vous amusez pas à déjà le à mettre trop communiquer de à montants. ouais, à le communiquer autour de vous et à mettre des wallets avec beaucoup. Du coup, voilà. En vrai, pour la sécurité, pour moi, c'est le même niveau qu'un wallet mobile, quoi. Il y a pas plus, pas moins. Juste ne t'amuse pas à mettre 10 Solana et mets des montants raisonnables. Si jamais l'appli a une faille sur le smart contract ou je ne sais quoi, ce qui arrive sur tout, sur la DeFi, tu sois bon. Mais pour moi, ils ont levé des fonds et ils sont reconnus, donc c'est pas un projet scam. En fait, à Zoc, tu payes pas, mais tu vas mettre des fonds en garantie pour t'assurer que tu fasses bien la quête et après tu les récupères et Si ceux tu qui marches font tous pas les jours l'objectif, tu récupères ton argent plus l'argent de ceux qui n'ont pas rempli l'objectif. ouais. Moi, Donc, je disais, pendant quand tu as coupé, je disais: «Je vais le tester là pour le mettre à XR, là où on va beaucoup marcher, je pense» et bah je nickel. ferai peut-être pas la quête avec 2 sols, hein, je mettrai un peu moins. Ouais, bien sûr, celle de deux sols, en vrai, elle sera intéressante. Et vous le voyez, en fait, ici, c'est pour les whales. Mais vous avez des trucs en mode shrimp où c'est plus 0,3 sol, tu vois. Mmh. Et d'autres un peu plus, un sol. Mais voilà. Dans tous les cas, moi, je vais tester. Je vais vous dire à peu près les rendements. Et aussi, pour ceux qui veulent, il y a le. Je vous mets le référal dans le chat, ceux qui veulent s'inscrire. Et je le mettrai dans comment ça s'appelle? Le truc dans la description pour ceux qui veulent l'utiliser. Et ce qu'on fera aussi, Hunter, et ça sera dimanche prochain, on repartagera, euh, on repartagera Moonwalk et on fera un challenge au coin du feu. Donc je vais créer une game et genre on fait quoi? Genre on fait 5 jours, 7 jours? Je Tu pense qu'on peux devrait partir faire quoi? sur une semaine, ouais. On part sur une semaine et on fait quoi comme target de pied? De pas. Ouais, 10 000, ça passe normalement. En fait, 10 000, si t'es sur iPhone, c'est une galère. Parce que iPhone, dis-toi, pour faire 10 000 pas, tu dois marcher plus d'une heure par jour. Je crois que tu dois marcher 1h30 pour faire 10 000 Pour faire pas. 10 000 pas dans la semaine? Non, dans la journée. Non, quand je te dis 10 000 pas, c'est 10 000 pas par jour, Ah, pendant c'est 7 par jours. jour, là? Ah ouais, non. Ah Non, oui. mais tape, je sais pas moi, pour, 5 000 pas par jour. Ok, on fera 5 000 pas par jour. On fera genre une vingtaine de dollars de frais d'entrée. Et comme ça, on fera une game au coin du feu. Ça nous fera du bien. Donc voilà. OK. Et donc je repartagerai ça. Ce que je ferai, c'est que je le repartagerai sur Twitter. C'est quoi? Et dimanche, on lancera pour le dimanche après le live ou le lundi. Comme ça, on fait lundi, mardi, mercredi jusqu'à samedi. Et le dimanche, dans le live d'après, dans 2 semaines, on fera, euh, on fera un Franchement, débrief. ouais, tu peux mettre un peu plus, tu vois? Il y a Phil qui nous dit 6 000 pas par jour. 5 000 pas, c'est un peu feignant. Pour avoir des résultats, on va taper 6 000 pas par jour. Qu'est-ce que tu en penses? C'est Techniquement, mieux, si non? on fait l'OMS, c'est 10 000, hein. 10 000 pas, Non, il faut le vraiment moonwalk, les gars, moi personnellement, je je- dois me challenger pour faire, 10 000 pas, ça va être excuse-moi. beaucoup pour moi. C'est pour ça Vas-y, on vas-y. commence par 6 000. 6 000, ce sera un bon challenge. Ce sera un bon challenge. Je le lance dans la semaine et je vous le partage, ok les gars? Voilà. Et non, non, l'appli, dites-vous, vous pouvez le faire avec votre téléphone en fait. Vous téléchargez iOS, enfin, pardon. Si vous avez un iOS, vous tapez Moonwalk Fitness sur Ouais, l'App Store et vous l'avez. j'ai trouvé direct, il y a Et sur Android aussi. ouais. OK. Allez, on avance. On va essayer de prendre un peu moins de temps pour les autres sujets parce que sinon on va pas du tout rentrer dans le Ouais, format. bien sûr. Tu en as beaucoup à traiter. Bien sûr, bien sûr. Alors, hop, hop, hop. Et si Après, les autres seront un peu plus compliqués. Il y en a certains qu'on fait. Donc, le prochain, c'est GTE. Pareil, très peu connu. Ils ont levé des fonds récemment. Et on peut s'inscrire à la waitlist de GTE, OK. qui est un projet, selon moi, très, très bullish. Ça, c'est sur Solana.
Non, c'est pas lui. C'est pas lui sur Solana. Ah, d'accord. C'est sur quoi ça? Je vais, je vais te, je vais te montrer. Je crois Ok. que ça, c'est un peu à la Hyperliquid. C'est leur propre app chain, en fait. Alors, si je vous montre ici, ils ont levé 9 millions en seed. Ce qui est ultra, ultra, ultra bullish, hein. Je vois des gros market makers ici, du Wintermute, je vois du Cellini. Ça, c'est vraiment du big Brains, du Maven 11. Mais tu vois, les Wintermute, Cellini, voilà, eux, c'est les gros market makers Mm. sur nos altcoins favoris. Euh, Donc là, on peut déjà voilà. s'inscrire. Ok. Ouais, après, Ouais, Crypto Addict, on va parler un petit peu de Mega ETH, mais un peu plus tard. ok, ok. Ouais, bien sûr. Bon, je vais speeder, t'inquiète. Non, mais vas-y. Hein. Mais voilà, en gros, c'est une plateforme de trading décentralisée qui a des performances d'index, mais qui est décentralisée comme un DEX, en gros, comme Hyperliquid. Et en fait, ce qui est cool. Ah, attends, il nous dit que c'est sur Mega ETH en fait. Bah voilà, c'est écrit dans la description exactement. Ouais. Ah ouais, oui, D'accord. pardon. Oui, c'est sur Mega. Dis-toi, j'ai même pas vu en plus. Ouais, bah justement, je voulais aborder le sujet. Est-ce qu'on fait pas le parallèle juste après Vas-y, ça? bah go, 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 go. Je savais même pas que c'était sur. En Ah, gros, mais du coup, ça bah, fait longtemps. moi, je voulais juste vous dire qu'en fait, vous savez tous hein, que je suis beaucoup sur Eclipse en ce moment. Donc, d'ailleurs, j'ai eu mon Rology. Hein. Vous pouvez me féliciter parce que j'en ai sué pour l'avoir. Et très, très content de l'avoir. Et je passe beaucoup de temps dessus. Mais je pense qu'il y a un truc à pas louper, c'est Mega ETH. Hein. Mega ETH, ils ont levé 30 millions. Il y a Vitalik Buterin qui est derrière le projet. Je pense qu'il faut vraiment pas louper ce projet. Et là, donc, dans le Discord, on a eu justement un salon qui a été créé là-dessus. Et il y a des 2-3 tâches intéressantes à faire. Ça a été partagé hier, ça a été partagé par Blasino. Donc déjà, il faut s'inscrire à leur Discord, aller chercher des rôles. Il y a un premier rôle qui est pas très difficile à récupérer, c'est quelques dizaines de Là, tu parles de messages. Mega ETH, là, Méga pour le ETH, ouais. Discord. Ok. Méga ETH, ouais. Et ensuite, il y a quelques collections clés. Je sais pas si tu veux partager un peu crypto fundraising par rapport à ce qu'ils ont levé. Ouais, je partage. Bah, dis-toi, j'étais dessus. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc après, il y a quelques collections clés comme Mega Rabbit. Donc moi, je me suis inscrit à ces Discord-là pour l'instant. Et je vais essayer d'aller prendre le rôle sur Mega ETH. Donc il faut parler un petit peu, échanger des messages. Ça n'a pas l'air d'être trop chronophage. Donc même si je manque de temps, je vais essayer de me positionner dessus. Et il y a un perp, hein, c'est un peu comme GTE. Enfin, c'est pas la même appli, mais il y a Valhalla. Et justement, je me suis positionné dessus sur la whitelist. Et c'est le même principe que GTE en fait. Donc Ok. tu vois, donc Crypto Addict, tu fais bien de nous alerter que c'est C'est sur les la même. Valhalla. Mais Ouais. regarde, déjà Big Brain, ils sont à fond sur Mega ETH, c'est ce que j'ai remarqué. Mais il y a des beaux VC, mais ils ont levé un peu moins quand même pour une. Après, c'est une précide, mais ils ont levé 1 million. Ouais, 1 million contre GTE, combien? 3, tu as dit. J'ai eu 9 Non, millions. non, Et le 9 truc, c'est que millions. Ok. j'ai. En fait, et là, j'ai. Ah, c'est ça, j'étais, ouais, 9 millions. Ok. Donc, Ouais. ouais, moi pour Valhalla, donc je me suis mis sur la whitelist et sur la liste d'attente. Et du coup, c'est assez simple. Hein, donc, vous renseignez votre Discord, le compte Twitter et votre Hmm. adresse. Et Ça sur ressemble GTE, à c'est le ça. même. Ouais, c'est ça. Sur GTE, c'est le même principe alors du coup. Bah, sur GTE, c'est le même principe, sauf que sur GTE, alors moi, j'ai regardé un peu le site web, l'appli semble complètement différente. Parce qu'en fait, ça ressemble à Hyperliquid dans le sens où ils essayent de supporter la création d'un token de A à Z. Alors regarde, si on va sur juste ici, en fait, ils te le disent, ils te permettent de faire du market making, un launchpad pour les tokens et Hmm. de créer. Et en fait, GTE, c'est un peu un mix avec TGE. Donc c'était un peu sur ça Qui joue. qui jouait. Ouais. Mais voilà, c'est en gros, c'est un all-in-one, un all-inclusive pour tout faire. Donc voilà, TGE en GTE. Ok. Euh, Et t'as aussi Teco, apparemment. Et Teco, il y a aussi une liste d'attente En fait, ils veulent. En fait, je vais te capter. En fait, tous les prochains perfs, ce sera sur Mega sur Mega ETH. ETH. En fait. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'ils proposent, c'est donc hautement scalable, à 100 000 transactions par seconde, c'est énorme. Hein. Donc, ça reste sur le papier, on ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est énorme. Là, justement, sur Eclipse, là, pour ceux qui suivent, on est en train de tout arracher. On a plus de combien 3600 ou je ne sais plus combien on a tapé, mais on tourne en moyenne à 3000 et quelques transactions TPS.
Ouais. transactions par seconde, et c'est déjà énorme. C'est vrai qu'en plus, c'est même pas plus cher et tout. Du coup, l'autre, c'est Teco. Alors, hop. Je sais pas Ouais. s'ils ont levé des fonds, Teco. Non, ils ont pas levé de fonds, Teco. On voit plus ton écran. Je sais pas si Ouais, je sais. Du coup, je c'est cherche volontaire. Teco. Ouais. Ouais, c'est volontaire. Mais j'arrive pas à trouver Teco. T'es sûr que ça s'écrit comme ça, Teco? Ouais, c'est comme ça. TEKO. T-E-K-O? Faut que je cherche Ouais. sur Twitter alors. En fait, le message que veut passer, donc voilà, c'est la première fois que je me mets autant dans un projet, dans une blockchain comme Eclipse. Donc, je suis vraiment impliqué. Donc, d'ailleurs, on lance aussi un projet en parallèle dessus. Mais clairement, je vais me dégager du temps pour me positionner sur Mega ETH aussi. Attends. Est-ce que Teco, c'est sur Mega ETH? Ah, Ouais. Teco Finance. Ok. Ah, ils sont difficiles à trouver, donc c'est eux. Ah ouais, ok. Il y a les cosmonautes qui follow déjà en plus. Beacon aussi. Ok, donc je vois que. Ça, c'est intéressant, ça, en vrai. Des projets comme ça, toujours pas de levée de fonds, une bonne communauté, des whitelists, donc ça ressemble à ça. Teco, c'est un. Ah, c'est une plateforme de lending, en fait. Is a Ok. optimized lending platform. Ah mince, on voit pas mon écran. Bah, en gros, moi, c'est ce qui m'intéresse. Si je me positionne après avec de la liquidité, c'est plutôt les plays qui m'intéressent. Ok. Ah, ça, c'est pas mal. C'est des stratégies leverage, borrow Ouais. lending. Ah, il y a du trading en margin, ce qui est cool aussi. Ok, des API plus grands pour les lenders. Donc, Et le, ouais. et le rôle à récupérer, c'est le Mega Launch. Mega Launch, Sur pardon. le Discord de Ouais, MegaETH. c'est ça, ouais. Ok. Pour ceux qui veulent le Discord de MegaETH, vous allez sur Crypto Fund Raising. Ouais, attends, je le partage. Hop. Bon, en vrai, ils peuvent aller directement Crypto Fundraising ici. Et en bas à droite, vous avez tout. Vous avez le Telegram, le Twitter, le GitHub pour regarder comment ça avance et tout. Donc, vous avez vraiment tout en bas à droite. Donc, voilà. Et quand vous allez récupérer ce rôle, en fait, vous pourrez rajouter votre wallet au rôle. Donc, c'est pour ça que ça me semble intéressant. Ok, bon, on va checker tout ça, Hunter, hein. On va tout Ouais, ouais. faire ça. Donc, ouais, alors si on résume, il y a une waitlist à join sur Teco. Donc, Teco, je vous le montre juste ici. C'est Je ça vous ai le mis le Discord. profil. Alors, hop, il y a un rôle à venir chercher. On a dit aussi GTE, que vous voyez juste ici, vous pouvez trouver sur Crypto Fundraising. Et on a dit Valhalla aussi sur Crypto Fundraising. Donc voilà. Voilà, là c'est vraiment les plays en 2025 qui sont intéressants parce qu'on est très early, on est sur les early stage où genre même en fait il y avait même un testnet, tu peux même pas le faire. Tu as simplement des quêtes sociales, pourquoi pas se mettre dans la communauté. Ouais. Donc voilà. Et le rôle, il faut discuter, il faut échanger quelques messages. Je dirais une bonne cinquantaine de messages, bon, utiles, assez utiles. Et après, vous allez avoir le rôle. Et ouais, le rôle, peut-être qu'il sert pas à grand-chose pour le moment, mais on sait pas, en fait, hein. Donc, dans le C'est doute, comme le rôle de Monad, hein. Les gens disaient la même chose, c'est hein. ça. Ouais. Le rôle de Monad. Je me rappelle, le seul détraqué qu'il farmait, c'était Bustal à l'époque. Je Ouais. vous parle de ça. Je crois que c'était en 2023 hein, qu'il farmait le. Genre vraiment 6 mois avant l'airdrop Wormhole. Et genre, il avait déjà la vision comment ça s'appelle? Sur le rôle monade. Et... Bref, de toute façon, ça mange pas trop de pain pour ceux qui ont un peu de temps. Mais voilà, dans tous les cas, après, il y a les waitlists à rejoindre des projets méga ETH. Mais à suivre de très près, selon moi. Donc voilà. Voilà. On a tout dit sur la parenthèse? Oui, c'est bon. Ok, nickel. Nickel. En plus, on est dans les temps. C'est magnifique. On est efficace. Bah, du coup, voilà, c'était la parenthèse méga ETH. Alors, si on reprend dans les projets que j'ai listés, le prochain, c'est Variational. Toujours dans le même contexte, un peu à la Hyperliquid. Une plateforme pour tout faire. Je pense que. euh, alors, je vais vous le montrer vite fait sur Crypto Fundraising. Vous allez kiffer. Hop. Donc, ça ressemble à ça. Ils ont levé 10 millions, seulement 10 millions. Alors, je ne sais pas à combien ils ont été valorisés. Donc, c'est un peu difficile à savoir. Par contre, ce que je sais, c'est que
La plateforme, elle est ultra cool. J'ai utilisé le testnet. C'est une plateforme qui permet de trade plus de 1000 paires de trading différentes. Donc, il y a un testnet, ça ressemble à ça. Moi, j'ai rejoint la waitlist sur le Discord et tout. Et en fait, genre, le testnet, il est tellement fluide. Genre, c'est vraiment un truc de fou. Et pour moi, tu vois, en fait, ça m'a fait penser au testnet d'Hyperliquid. Donc là, ils ont restreint l'accès. Je sais même pas pourquoi. Pourtant, j'avais un accès avant. Il faut aller dans le Discord a priori. Mais je testais, c'est comme Hyperliquid. Il n'y a pas de frais pour trader, il n'y a pas de trucs chelous. Et même, je vais te dire un truc, récemment, ils ont fait une annonce de fou. Ils ont annoncé, alors hop, si je vous partage le Twitter du projet, ils ont annoncé que Variational allait passer à 0% de frais. Et ils utilisent le même mécanisme qu'un HLP, mais qui s'appelle le OLP. Et c'est eux qui market make sur leur plateforme eux-mêmes. Et ouais, voilà, franchement, ça me fait penser aux prémices de Hyperliquid il y a un an, quand on farmait. Enfin, il y a un an, en l'été 2023. Plus Pour mai, l'instant, donc juin. les accès sont fermés, mais Non, c'était tu peux quoi? aller sur le Discord. Tu peux aller sur le Discord pour tester le testnet. Ok. Et a priori, il y en a qui disent qu'il n'est pas incentivé, d'autres oui. Moi, j'ai lu dans la documentation qu'il est incentivé. Donc, je l'ai utilisé. Là, je vais redemander les codes. Je demande aussi ma waitlist. Et après, on attend aussi le mainnet. Mais pour moi, faudra absolument s'exposer à ce truc-là, quoi. Ok. Donc, ouais, variational, notez-le bien parce que c'est très, très, très intéressant, honnêtement. Euh, il y aura la possibilité, tu sais, de mettre le HLP, mes versions chez eux et tout. Donc, juste, bah, il y a des VC quoi, dans le projet. C'est juste la seule chose qui change. Après, tu peux partager le lien, bah, mets-le dans le chat privé, on mettra tout dans la description. Normalement, ils ont accès s'ils vont sur le tweet qu'on avait envoyé. Ouais. On peut le renvoyer pour les nouveaux. Mais c'est sur le tweet, vous avez toutes les infos. Ok. Mais à regarder de très près variationnel. Voilà. Bon, là, on arrive du coup à ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'était celui sur Solana, du coup. Donc, c'est Ranger. Je l'ai vu récemment. Je sais pas la date de quand la levée de fonds. Et tu vois, ils sont suivis par Drift et tout. Et c'est un Ça, aggregated multi-asset trading platform. quand j'ai Ranger Alors, Protocol là sous les yeux, c'est pas ça, hein, c'est Ranger Finance. Ok. Ranger Finance, pardon. Ouais. Alors, a priori, de ce que je comprends et de ce que j'ai compris, ça te permet de prendre des positions sur tous les perpdex disponibles. Et je suppose que c'est sur Solana, donc il n'y a que Drift et Zeta. Et tu sais, c'est comme un one inch ou un jumper et il te fait choisir Ok. tu sais, le meilleur truc. Là où tu choisis le meilleur dex pour faire un swap, là il te fait choisir le meilleur perpetual dex pour le faire. D'accord. Là, je vois qu'ils ont levé 2 millions en janvier, donc ce Voilà, mois-ci. c'est ça. Ok. Ah, Alors attends, je d'accord. vais partager. C'est Ranger Finance. Hop. Donc si je vous partage l'onglet, les amis. Donc, tu as la même team, hein, tu as Ouais. Cellini, Big Brain. T'as vu? Toujours les mêmes Ouais, market makers. Hein. Et il y a Arthur 0x aussi, qui est connu, qui est advisor chez ouais Drift. exact. C'est Ouais. pour ceux qui connaissent, c'est Arthur Hayes. C'est ça, hein? Arthur Hayes. Je crois qu'il s'appelle Arthur 0x. C'est celui qui a. Ah, attends, je suis pas sûr. Attends, je regarde Peut-être que vite. c'est pas lui. Peut-être que c'est pas lui en fait. Je regardais son Twitter. Ouais, c'est pas lui, pardon. Je me suis trompé. Je pensais que c'était Arthur Hayes, mais non. C'est pas Arthur Hayes. Bref, c'est Arthur. Arthur Azuki avec un petit Azuki Ouais. en PP. Ah, regarde. Ah, les fumiers. Le testnet de variational les plus incentivés. Ils ont modifié la doc sans le dire à la communauté. J'avoue, c'est des fumiers un peu. Hein. C'est pas très gentil de faire ça. C'est pas très très gentil. On Mais a ouais, Rémi. dans tous les cas, je m'exposerai au mainnet en vrai de vrai. C'est les trucs qui me font kiffer, moi. Après, on pourra faire une petite parenthèse un peu plus tard sur Fuel, un peu plus Ok. tard. Ok. Yes. On reprendra la question. Et du coup, Ranger, vite fait pour terminer, vous pouvez les follow sur Twitter.
Et la plateforme, en fait, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'elle marche pas, en fait, la plateforme. Enfin, elle marche pas. J'arrive pas à trader dessus. Donc, si je vous la partage, il y a que 3 actifs disponibles, BTC, Sol, ETH. Je peux Mais ça, me leverage. c'est déjà sur le mainnet, alors on peut utiliser. Bah, a priori, oui. Mais alors, il faut une margin de. Alors, si je fais comme ça. Alors, je sais pas du tout pourquoi ça marche pas. Pourtant, j'ai des sols hein, sur mon wallet, sur ce wallet-là. Ah, alors attends. Ça me dit que j'ai des fonds insuffisants, quoi. J'arrive pas à lancer une position, je comprends pas. Tu dois pas les déposer sur le protocole. Bah, c'est ce que j'essaye de faire, mais je peux pas du tout. Enfin, Tu vois. avant de lancer la position, parce que tu dois pas déjà taper un wallet sur le protocole Bah, je comment cherche, dire, mais regarde, je peux aller alimenter, nulle quoi. part là. Je peux aller nulle part. Là, ici, il n'y a rien à faire. Là, j'ai les liquidations, j'ai l'open interest, j'ai Ouais, les t'as rien funding d'autre, hein. rate. Tu vois, donc, faut aller bidouiller. Je sais pas pourquoi, c'est pas live en mainnet, Si mais. tu cliques sur ton adresse, là. Ah, Alors, si je clique sur mon adresse. ouais, t'as rien d'autre, hein. Peut-être qu'il me faut des USDC, j'ai pas d'USDC. Donc, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce que j'ai pas d'USDC. A priori, de ce qu'ils disent, là, c'est live. Tu vois, je vois des gens partager. Parce Donc, je pense que qu'en c'est live. C'est juste moi qu'il faut que je change des USDC ou une connerie dans le genre. t'as quoi? T'as pas d'autres perpdex sur Solana? T'en as pas d'autres? Bah, t'as Drift, t'as Zeta et t'as Ouais, Raydium Drift. qui ont lancé avec Orderly, là. Très, très bullish d'ailleurs. Mais c'est tout. Ah, t'as Jup aussi, je suis un ouf. Ouais, Putain, il y a c'est qui vrai. là? Ouais, il y a tout le monde en fait. Ces applications Solana, Jake, il n'y en a pas beaucoup, mais ouais. Du coup, voilà, Ranger à aller voir très très early encore une fois. Ils ont levé des fonds, donc comme d'habitude, ça veut dire qu'ils vont sortir un token. Voilà, voilà. Et j'ai vu personne dans mon feed, donc je vous le partage. Prochain projet, c'est Towns. J'en ai partagé la semaine dernière. Je l'ai partagé la semaine dernière. Ouais, Je le remets là. le Discord Il faut est qu'on essaie créé. d'avoir des Ouais. discussions dedans. Ouais, j'ai créé le Hop. salon. J'ai mis le lien, donc vous pouvez rejoindre, hein. Donc c'est Venez discuter, parler de foot, parler de crypto, poser des questions. Tu vois, au lieu de poser une question sur Discord, enfin, posez-la sur Discord et reposez-la dans le Towns pour qu'on réponde, pour qu'on puisse interagir, pour qu'on ait, tu vois. Parce que là, on spamme que des GM, là. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas d'incentive. Par contre, si on essaye de faire un semblant de communauté, ce sera mieux vu. Et ils ont levé quand même énormément et ils sont fundés par A16Z, en fait. Donc, pour moi, c'est. Bon, je dis personne n'en parle, ils ont quand même pas mal d'utilisateurs, mais franchement, il y a moyen de facilement se démarquer hein, sur un truc qui a levé 51 millions comme ça. Donc, c'est Towns. t'as vraiment que c'est énorme, hein, ce qu'ils ont levé, hein. Bah oui, et surtout, ils ont levé 25 millions de nouveau en 2024 avec les mêmes VC avec qui ils étaient avant, tu vois. Et Généralement, tu vois, les VC passent par eux. tout a été levé en 2024. Ah, 2023, tu vois, ça, quand même, Ouais. ça date, hein. Non, mais en fait, là, ce qui fait que c'est bullish, parce qu'en gros, généralement, les VC, dès qu'ils rentrent en seed, tu vois, ils rajoutent pas de surexposition au projet, tu vois Mm. ce que je veux dire? Ouais, Euh, ils ont ils, remis ils beaucoup laissent en plus les derrière. autres. Mais pour qu'ils rentrent sur 2 rounds différents en un an, sachant qu'ils ont développé le truc, pour moi, c'est très haussier. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est ça la loutre. En fait, il faut la frotter tous les matins. Ouais, c'était bizarre ce que j'ai dit. Bref, faut la caresser, pardon. Euh, faut la caresser, la loutre, et après, elle te donne des points. Donc voilà. Faut, faut pas que ça sorte du contexte, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, Ils vont faut dire, la. ah, Oui. sur le coin du feu, il frotte des loutres. Ouais, ouais, bien sûr, attention, les gars. On. Voilà, et après, elle vous donne des Towns Points que vous avez juste ici. Ok, je vais essayer d'être assidu et de mettre au moins 2-3 messages par jour. Yes. Et d'ailleurs, regardez, là, on peut faire des dons. Donc, je fais des petits dons de 1 euro par-ci par-là. C'est des features de l'application qui donnent, pourquoi pas, des potentiels dialogues. Donc là, vous avez vu. Là, j'ai envoyé 1 dollar. Ah ouais, t'as mis les amis avec un E. Ok. Tu nous inclus dedans. Ça fait plaisir.
Mais voilà, tu vois, là, j'ai tips 1 $, donc ouais. Voilà. Mais là, il faut que je la mette sur mon téléphone. Comme ça, je discute dessus. Mais du coup, Towns, à ne pas négliger, selon moi. Donc, ouais. À l'autre qui vit sa plus belle vie, ouais. Ah, pour le coup, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ok, pour qu'on continue. Bon, les autres, je vais les passer. Ah non, je veux parler de Genius. Alors là aussi, je vais essayer d'avoir un code pour tout le monde, parce que là, j'ai un code, mais que pour 10 personnes, en fait. Donc, il faut que j'en fasse un thread aussi de ce truc-là. Si tu veux, c'est une appli sur mobile qui te permet d'acheter des meme coins. Alors, je sais pas si je peux te le montrer. Enfin, des meme coins. En fait, c'est un Azura, tu vois, un peu Sur dans le même mobile. style où tu mets genre que des Ethers ou que des sols et tu peux acheter n'importe quel token. Et ça cache tout, en fait. Tu pas besoin de bridger, aller sur Uniswap et tout, ça fait automatiquement. Ça fait comme un exchange, mais décentralisé, quoi. Alors, attends. En fait, j'avais des photos dans ma. J'ai fait une vidéo dessus. Tu voulais Alors, partager des captures? Ouais. Alors, déjà, j'ai le lien. S'il vous plaît, les gars, utilisez seulement le lien si vous allez déposer dessus. Parce qu'il y a que 10 trucs. Et là, je l'ai partagé. Il y a des gens qui l'ont utilisé, ils n'ont rien fait en fait dessus. Du coup, en fait, ils bloquent un lien pour même pas utiliser l'appli. Donc, utilisez seulement le lien si vous allez vraiment utiliser ça. Et alors, je vous montre vite fait les photos de à quoi ça ressemble. Alors, hop. Je sais pas si j'ai. Je sais que j'ai mon Telegram ici. Ouais. Hop. Non, j'ai pas. J'ai pas du tout. Alors, attends. Normalement, j'ai des photos juste ici. J'essaie de la retrouver sur Crypto Fundraising, mais je ne les trouve pas. Non, en fait, il faut que tu tapes. Il faut que tu tapes. Alors, je vais te dire c'est quoi, parce que sur Crypto Fundraising, ils n'ont pas un nom intéressant. En fait, leur nom, c'est Shuttle Labs. Ah, je l'ai, c'est bon. Hop. C'est celui-là. Hop. Voilà, Ah, je l'ai ils ont levé partagé à 6 l'écran. millions. 6 millions. Ouais. Et c'était en octobre 2024. Alors, hop, je vais partager l'écran. Présenter. Alors, hop, je vais vous montrer. Il n'y a pas grand monde là, Partager. sur leur Discord. Hein. Il y a 6000 personnes pour l'instant. Ouais, franchement, c'est pour ça que je vais leur demander une collaboration là prochainement. Ça, c'est des petites applis. Bah, je mets à droite, à gauche des wallets à droite, à gauche pour, euh, pour être bien. Pardon, excusez-moi, ça prend un peu de temps. Je suis pas au top. Mais du coup, là, vous voyez le Telegram juste ici. Du coup, ça ressemble à ça quand je dépose. Je sais pas si vous pouvez voir les images. Est-ce que quand je mets en grand dans l'image, tu vois ou pas? Ouais, c'est bon. Bah, moi, Alors attends, dis-moi si tu vois en grand dites-nous vous l'image. dans le chat si vous voyez bien. Là, Oh, tu bah, vois bien là? ouais, Du coup, ça t'arrive comme ça ressemble à ça. ok. Ensuite, tu peux te déposer. Donc, carte de crédit, crypto wallet. Voilà, tu as ton adresse. Ensuite, tu arrives sur une page comme ça. C'est la page d'accueil. Tu as les trucs en tendance. Tu peux les acheter. Donc là, avec mes Solana, j'achète du Orderly sur Arbitrum. Voilà, je confirme l'ordre. Ensuite, je peux avoir l'historique des courbes, un peu comme CoinMarketCap. Et tout à droite, j'ai l'aspect portfolio. Et là, je vois, vous le voyez ici, bah, j'ai 50 $ de Solana, 10 $ de Goat, 9 $ de Layer 0, 4 d'Orderly et tout ça, quoi. Voilà, ça ressemble à Ok. ça. C'est une plateforme pour abstraire tout le processus chiant de la DeFi. Et personne ne le farm, donc j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, je vous ai mis le code. S'il vous plaît, euh, utilisez-le seulement si vous allez le farm. En fait, aussi Genius, là, enfin Shuttle Labs, en gros, c'est pas une appli iOS, mais tu sais, il faut. Tu sais, quand tu vas sur un site sur ton téléphone et après tu l'ajoutes à l'écran d'accueil avec Oui, l'iPhone. oui, C'est ça en gros. je vois.
Donc voilà. Voilà. Tip top. Donc ça, c'est pour Vector. Ensuite, ça, c'était Genius Terminal pour ceux qui veulent follow. Et Allez, Lens Protocol, Uranium. Hein. Lens Protocol, c'est celui qui a sur Base. Ouais, sur Base, mais qui vont lancer leur ZK stack et tout. Il y a des trucs, j'ai pas vu beaucoup de monde parler. Il y a des trucs intéressants à faire. Personnellement, je perds pas trop mon temps dessus, Ouais. mais c'est un truc qui vaut le coup. Mais t'as vu, je préfère aller sur les très très early où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc voilà. Après, il y a SpiceNet aussi intéressant à suivre, mais bon, pas grand chose pour l'instant. Une autre très très early, c'est Hyperfluid. Donc, je vais vous montrer Hyperfluid. Ils ont levé très récemment et c'est ça que j'aime bien. En précis en décembre. Donc, pas beaucoup. On ne sait pas combien ils ont levé. Ce que je sais par contre, c'est que c'est sur Aptos. Donc, sur Aptos, ça donne une activité en plus à faire. Et c'est une appli qui est très très cool. C'est en fait, je fais le parallèle. Tu te rappelles ce que tu as eu le airdrop Sui Deepbook? Oui. Oui, Deepbook, je l'ai eu. Ouais. Ouais, en gros, si tu veux, c'est un peu le Deepbook de chez Aptos, j'ai l'impression. Ok. Donc, ça qui me plaît. Et en fait, c'est tellement early, il n'y a personne sur le Discord et il n'y a pas de code. Donc, en fait, tu peux trader sur un order book AMM directement sur ce qu'on appelle comment ça s'appelle sur Aptos. Mais il te faut absolument un referral code que tu as seulement en allant dans le Discord et choisissent de temps en temps. Et donc, ça permet de farmer Aptos, la blockchain, et en même temps ce projet-là, qui est un genre de deep book, quoi, qui permet de swapper bien, et qui ont, en tant que partenaire, et c'est pour ça que je vous le dis, c'est qu'ils ont des VC là, comme on le voit, en fait, ils sont partenaires avec Aptos. Donc, je pense que c'est un peu le truc à la Deepbook où les mecs qui buildent ça doit être des mecs aussi de chez Aptos. Parce que chez Deepbook, en fait, c'était des mecs comme ça, mais c'était aussi des mecs de chez Mysten Labs ou Mysten, je sais plus quoi. Donc, en gros, c'était la même équipe qui développait Sui et Deepbook. Ils étaient en lien. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. Et c'est très early. Donc, voilà. Je regarde ça. Je vais aller sur le Discord, moi, pour Ouais, je gratter vais une rejoindre petite aussi accès. le Discord directement. Ah, t'as pas commencé encore. Ok. Non, j'ai pas commencé. C'est Je pour ça que vais, en je fait, vais j'ai aussi fait des threads rejoindre. sur aucun. En fait, j'ai noté ce que j'allais faire et j'ai partagé sur un tweet. Tu vois. C'est ta to-do list. C'est ça. Ok. Et je pense que après, il y en a quelques autres. Je vous invite à regarder DeFi.app après Hyperfluid. Ils ont levé. Alors, si je vous montre. Pareil, vous me verrez beaucoup farmer ce narratif-là. Hein. C'est le narratif en mode à la Azura, à la Hyperliquid, à la Variational, à la Genius qu'on a vu. C'est genre une application DeFi all-in-one qui a été valorisée à 100 millions et avec les bons VC que j'aime bien, Mécanisme Capital, Cellini. Donc ça me fait kiffer. Ils ont acheté 2% de la supply à 100 millions, donc déjà c'est pas mal. Mm. Et en fait, c'est une appli all-in-one, donc mieux qu'un sexe. Je pense que l'avenir est on-chain. Ça te permet de faire des swaps, de farmer. Alors attends, je vais te montrer l'interface. Tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Si je vais sur la doc, Donc, du coup, si tu veux donner vous la des voyez là. conseils, Ouais, toi, tu démarres avec quel montant? C'est accessible à partir de quelle somme, on va dire? Pour moi, même si tu mets une centaine de dollars sur la plateforme, c'est bon. Hein. Ok, donc pour Moi, les je peux gens me qui nous permettre. écoutent, J'arrive Ouais. Excuse-moi. s'ils peuvent tester avec 50, 100 dollars, ça peut le faire aussi, quoi. Ouais, pour moi, ça peut totalement le faire. Ils n'auront pas la meilleure allocation, ça c'est Ouais. sûr, mais pour moi, tu peux être éligible. Et le truc, c'est que ce que je fais, c'est que, tu vois, par exemple, j'ai envie d'acheter du Solana. Au lieu d'avoir du Solana sur mon fantôme comme un flemmard, et bah boum, je vais aller sur Genius et je vais acheter du Solana sur Genius, tu vois. Je vais faire le truc où je vais aller sur Azura, où je vais aller sur DeFi.app là. Et en fait, ça fait plusieurs wallets, on va dire que. Et donc, je fais des trucs classiques et c'est organique, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que j'appréhende la chose. Je sais pas si c'est clair. Non, c'est bien, c'est logique, en fait. Au lieu d'utiliser que Phantom, bah, tu vas toucher d'autres applications, d'autres En fait, protocoles. les gens, tu vois, ils sont bloqués toujours avec ce oui, est-ce que ça vaut le coup de commencer avec tel argent, tel argent Tu vois, c'est très mécanique. Tu vois, je dois cliquer combien de fois, je dois faire ça combien de fois. Tu vois, il n'y a pas de.
de trucs exacts, de méthodes exactes. C'est vraiment, tu vas, entre guillemets, au feeling. En fait, tu utilises organiquement comme un utilisateur. Si tu as la capacité, si tu as 10 000 euros investis en crypto, que tu peux te permettre de mettre 200 euros sur ça, sur ça, sur ça et tout, n'hésite pas. Au pire des cas, bah, tu as fait exactement la même chose. Au mieux, tu te rends éligible à un airdrop en plus, quoi. Donc voilà. Mais tu vois l'appli là, tu vois la documentation? L'appli, elle est pas mal. Tu vois, on dirait un exchange avec ton portefeuille. Tu peux trader, tu as des points aussi, tu Mm. peux earn. Donc, très très joli. Ouais, c'est très simple et ça a l'air facile d'utilisation. Et tout ça, c'est sur la DeFi, Mm. tu vois. En fait, ça ramène des utilisateurs DeFi plus facilement, quoi. Enfin, ça rend la DeFi plus facile. Donc, La DeFi pour tous, voilà, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Make DeFi great again, comme il dirait. Hop. Bon, voilà, je pense que moi, j'ai fait le tour. Il y a quelques Ouais. autres projets à regarder Si dans vous la avez liste. des questions, allez-y, hein. On va essayer Mais là, d'y pour le répondre. coup, franchement, vous en avez là. Vous en avez pour pas mal de temps. Jusqu'à qu'il y en ait d'autres qui arrivent, hein. Il y aura d'autres levées de fonds, il y aura d'autres tweets, il y aura d'autres trucs. Et au passage, on est toujours à faire des layers 0, on est toujours à faire des hyperlanes, on est toujours à faire des eclipses, des Moi, je suis Berat. bien chaud hein, sur les 3 protocoles là, sur Mega ETH, celui sur Solana. J'ai plus tous les noms en tête là, mais Ah je ouais, m'exposais sur Ranger, Ranger, ouais. GTE, Valhalla, Et toucher un Teco. peu Aptos aussi, ça peut être une bonne chose, hein, je pense. Hmm, je partage ton avis. Est-ce que je peux Après, acheter du Retardio pour farm? Bah, sur Genius, ouais. Tu peux acheter. Et sur DeFi App, je crois que c'est pareil, c'est pas ouvert encore. Enfin, en fait, c'est ouvert, mais tu sais, c'est en mode que à certaines personnes. Donc, je crois qu'il faut gratter faut faire le miskin dans le Discord, faut gratter des codes. donc, je sais pas si Rémi est encore là. Tout à l'heure, il parlait de Fuel. Ah oui. Donc, je trouve la blockchain fou. Les incentives sont vraiment grasses actuellement. Par contre, il faut que ça bulle dessus. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'applications dessus. C'est Meg Moi, Wallet. personnellement, en Fuel, comme je suis rentré très tôt, bah, c'est ce qu'on a dit il y a peu de temps et qu'on a dit déjà Mhm. lors de la dernière émission. Là, je commence à sortir de Fuel. Donc, je joue toujours la phase 2, mais je commence à migrer. En gros, je me suis rendu compte que sur Eclipse, tu pouvais vraiment bien te positionner avec la liquidité. Donc, je suis en train de sortir ce que j'ai sur Fuel tout doucement pour poser sur Eclipse. Par contre, pour sortir de Fuel, c'est une vraie galère, hein. Je sais pas si vous avez testé, les Ah bridges, ouais? ouais, il y a un bridge chez Layer 3 là, c'est merdique. Aujourd'hui, il fonctionnait pas pour moi, par exemple. J'en ai trouvé un autre qui permet de sortir, 150 par 150 Ah ouais, il n'y a pas de liquidité en fait. non, non et sinon, si tu veux sortir par le bridge officiel, il faut attendre, un délai qui peut aller jusqu'à 7 jours, donc ça, c'est un peu compliqué. Donc d'un côté, je me dis que c'est pas plus mal que je sorte, maintenant, tout doucement et je migre sur Attends. Eclipse. Je vais voir, elle est où la valorisation M comment ça s'appelle? Du fuel. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. mais moi, Je pense qu'il a personnellement, dû voilà, manger une claque, ouais. il a Ouais, il a mangé une claque. 0 quoi, il a 30 cents, non? Aïe, Enfin aïe, 3 aïe. cents, ouais. 300 millions d'FDV. Ouais. Purée. Ça fait mal, hein. Donc moi, j'ai toujours, hein, mes tokens Fuel, hein, qui sont stakés, ça, je vais les laisser, hein. Je vais les laisser tant Ah qu'il y ouais? a ouais, 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 ça, je touche pas, je laisse. Franchement, moi, j'aurais dump, hein. Bah, en fait, j'ai dump, ce que j'avais acheté sur Légion, tu sais, en ICO. J'avais fait un petit x3 dessus. Donc ça, je les ai dump et ce que j'ai de Fuel, je vais laisser ma liquidité dessus parce qu'en fait, à la phase 2, il y a personne et comme il dit, Rémi, en fait, tu accumules énormément de récompenses, là. Ouais, mais le truc, en fait, s'il y a personne, mais le token, ils font à cette vitesse-là, c'est. Ouais, mais tu vois, regarde, tu prends la charte, tu vois, il avait déjà un creux à tu vois le creux là? Ouais. Tu vois, il remonte, il redescend, hein, c'est c'est assez volatile, quoi, on va dire. J'ai l'impression que la direction globale, c'est down, hein. Après, j'ai l'impression. Franchement, on pourra regarder, la semaine prochaine, tu verras que ça va je pense que ça sera encore, dans les eaux là. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux mecs qui ont gardé leur airdrop mode. Ah ouais. Regarde mode. C'est vraiment pas pour vous faire peur, mais vraiment, ça me fait. Regarde.
il y avait personne, il y avait des bonnes incentives. Mais le airdrop, moi, j'ai dump. Ah wesh, il a pump. Là, Ah tu bah, tu vois. vois. Je me suis fait. J'ai même pas vu qu'il avait pump. Ah ouais. Ah ouais, purée. Ah, mais c'est hyper volatile et Propre. du coup, on peut parler de fuel la semaine prochaine. Bah, on touche du bois, il sera peut-être à 5 cents, hein. J'espère pour vous, il sera à 5 On cents. verra. En tous les cas, voilà, moi je joue quand même la phase 2 parce que voilà, je suis bien positionné, mais je sors tout doucement. Et par contre, sur Eclipse, c'est assez facile, hein, de prendre des places, hein. Je sais pas si tu as joué le TAP. Turbo Tap, non. Moi, je Ouais. joue Frost Mammouth. Ouais. Non, mais le TAP, moi je joue que la liquidité. Les clics, je les fais sur Frost. Moi aussi. En fait, ils ont pris en Moi aussi. compte Ceux qui veulent tester, toute la attends, je pense liquidité. qu'on va pas- on va Sur partager TAP, aussi. ils ont pris en compte la liquidité que tu as en chaîne. Et en gros, tu accumules des points passifs. En fait, tu as des clics qui arrivent tous les jours. Ouais, bah moi j'étais à fond là sur les mammouths là, regarde. Level 26, 33 000 dollars. J'ai acheté 10 Ethers. Il a pump en plus l'Ether. Mais ouais, franchement, non, j'ai pas du tout touché TurboTap. Et mais t'as de la liquidité sur Eclipse ou quoi? Ouais, ouais, je farm. Ah bah attends, c'est ça que je veux. Bah, tu sais quoi, ça fait un bon parallèle. Bah, il faut Alors, que tu t'enregistres au TurboTap, hein. Je sais pas, c'est déjà fait ça. non, j'ai pas farm TurboTap. Ça, en Ouais, fait, il ça faut a que tu bugué quand je voulais m'inscrire. en fait, il faut que tu t'enregistres, comme ça tu vas avoir tes points passifs. Ouais, je pense que de toute façon, je vais le faire, mais je farmerai ça que passivement, quoi. Bah oui, il faut faire des clics sur Frost. Et Frost, on est comment par rapport, tu sais, au contrat, à la position des TPS? J'ai pas regardé Alors, aujourd'hui. j'ai regardé, on l'a pris en place, mais bon, il y a du monde qui a fait des TPS, mais on est juste derrière Invariant et Orca. Donc, OK. je pense que ce soir, on va dépasser bah, attends, je vous le partage. On va dépasser juste ici Invariant et Orca. Euh, donc, voilà. Je pense que plus on va avancer dans le temps, plus on va arriver vers les, tu vois. Après, sur 30 jours, il faut qu'on monte à 1 milliard de transactions, quoi, pour être dans le top 5. Donc on a encore du chemin. On a fait 10% du chemin en 2 jours. Donc c'est déjà pas mal, on va dire. C'est énorme. C'est Ouais. énorme et je pense que ça va augmenter. En fait, quand les gens vont comprendre que jouer à ce jeu va permettre d'avoir le NFT et le NFT va permettre d'avoir des récompenses qui sont, comment dire, assez rares. Par exemple, un ASC qui coûte quasiment 0,5 Ether Ouais. et de le gagner grâce au NFT. Donc, quand les gens vont comprendre ça, je pense que ça va cliquer. Et en Ça plus, clique le des... jeu, il est entraînant. J'ai vu beaucoup de monde nous dire qu'ils aimaient bien le jeu. Parce que là, Les pour l'instant, mécaniques et tout. on a quoi entre 50 et 100 users, c'est ça? Ouais, une centaine de users, à peu près. Ok. Ok. Il y a Attends, Photographe j'avais qui Neptune demande sur une Eclipse aussi. position sur Astrol rend éligible à un airdrop d'Eclipse. En fait, ta position sur Astrol, elle va te permettre d'avoir des points passifs sur TurboTap. Attends, je vais juste me connecter, je vais vous partager mon TurboTap. Vas-y. Et en gros, au lieu de cliquer, bah, tu as tes taps qui arrivent tous les jours sans cliquer. Tu le farmes en mode passif, quoi. Attends, laisse-moi juste me connecter. Vas-y, t'inquiète. J'ai farmé Voilà. beaucoup Neptune aussi. Je vais te partager ma thèse dessus. Ouais, vas-y. Donc, je vais partager mon écran. Attention. Je suis prêt, t'inquiète. Suspense. Donc voilà. En fait, j'ai On va remarqué que rentrer. c'était facile de se positionner. Voilà, tu vois, je suis top 900, alors que j'étais top 2000. Aujourd'hui, j'ai aimé rajouter un petit peu de liquidité. Moi, je vais me positionner dans le top 500 et je pense que je vais y arriver, à moins qu'ils coupent la campagne maintenant et qu'ils disent voilà, c'est fini, l'airdrop va tomber. Mais pour moi, c'est un play à jouer. En fait, tu as ta liquidité passive. Là. Je sais pas si tu vois là, les passifs grasses. Ouais. Et en gros, moi, j'ai 5700 clics par heure, en fait, sans rien faire. Donc, les clics s'accumulent, quoi. C'est magnifique. Et après, tu peux cliquer en parallèle. Et je sais pas s'ils ont gardé la même mécanique que sur Frost Mammouth, donc l'application qu'on a développée avec Hugo. Le clic est toujours plus rentable. Donc, je sais pas si c'est le cas sur Ouais, c'est TurboTap, le, mais c'est le cas, en c'est tout, le cas.
Ouais, en tous les cas, chez nous aussi, hein, il vaut mieux cliquer. Par contre, sur Frost Mammouth, si tu veux repartager Frost Mammouth, tout ce qu'on Ouais. voit à côté, en fait, ça fait pas de transaction sur la blockchain. Il n'y a que le clic qui passe des transactions. Après, c'est Mm. logique. Mais je préfère en parler. Donc voilà, après, moi, Elias, hein, je te conseille de t'enregistrer. Tu vas avoir tes points qui vont arriver passifs. Hein. Vas-y, ce que je vais faire. Mais là, regarde, je vais te montrer sur quoi je suis à fond. C'est Neptune. Alors, ma thèse, elle est ultra simple. Je racontais ça sur Twitter. En fait, j'ai regardé, c'est le seul protocole qui a levé des fonds. Et ils ont levé des fonds auprès de VC que j'aime bien, du CMS, Animoca aussi. Donc, j'aime bien. Et en fait, j'ai fait le calcul. En fait, les mecs, ils ont acheté pour 3,90. En fait, quand tu vas sur Neptune et que tu vas sur la doc, ok. Donc, d'ailleurs, ils se sont fait cracher dessus. Ils avaient lancé collection NFT et tout. Ouais. Qui a flop en plus. Bah, en fait, quand tu regardes sur le token NPT Tokenomics, tu vas voir ici, en fait, les investisseurs, ils ont que 15,2% de la supply. Donc, tu fais un produit en croix, assez simple. Tu regardes, donc, ils ont réussi à avoir 15,2% du supply pour 3,90 millions, tu vois. Donc, si tu fais le. Alors, pour avoir 100% du supply, quoi, tu fais 100 divisé par 15,2 fois 3,90. En gros, ça te dit que les VC sont rentrés à peu près à une valorisation de 25 millions. Donc, les VC, ils ont acheté le token 25 centimes, le token NPT. Parce qu'il y a une supply de 100 millions, ils l'ont acheté 25 centimes. Et là, à l'heure actuelle, quand tu vas sur l'appli Neptune, tu regardes sur l'appli Neptune, tout simplement, tu peux farmer le token assez simple et que le token, il s'échange très très faiblement. Il s'échange exactement à 8 centimes, soit en divisé par 3 du prix des VC. Tu le vois ici, Ok. NPT price. Bon, il est en tout petit, mais je vous le dis, il est à 8 centimes. Donc, le market cap de NPT, il est à. Il est tellement faible. Euh, Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je me suis dit, en fait, là, il y a vraiment un coup à jouer de farmer le token qui est aussi peu cher. Et même en étant aussi peu cher, le token, tu verras, là, dis-toi, en 24 heures, regarde, j'ai généré combien de NPT? 300. Tu fais Avec quel 300 montant? fois 10 centimes à peu près, Avec avec, 380 bah, tu dollars. vois, 380 $. Ouais. Ok. Tu vois, il te dit, ça fait 58% d'APR. Moi, pour moi, ça fait plus. Parce que là j'ai gagné l'équivalent de 30 $ en 24 heures, pratiquement. Un peu moins. Avec un dépôt, j'ai gagné 10% de mon dépôt. C'est un truc de fou. T'imagines, là, dis-toi, Ouais, c'est normalement, énorme. dans 30 jours, j'ai gagné 300 $ avec ce truc. Si l'émission reste. Je pense que l'émission, elle va diminuer. Mais là, elle est tellement intéressante, l'émission, que waouh. Vraiment, c'est Mais dingue. il y a pas de l'arbitrage aussi à faire avec l'USDN. Ouais. En fait, l'USDN, ce qui se passe. T'as vu le tweet de Mage, c'est ça? Oui, oui, je l'ai vu passer. En fait, il en parlait aussi dans le Discord d'Eclipse le matin. Ah, ok. Ok, ok. Bah, en gros, ce qui se passe, c'est que des fois, quand tout le monde lance des volts, il y a une espèce de premium qui se crée sur le stablecoin. Et genre, il vaut 1,05. Et en fait, ce que Mage, ce qu'il racontait, ce qu'il faisait, c'est que quand il est à 1,05, le token, il le vend. Et comme ça, quand il retourne à l'équilibre, autour de 1 $, 1,01, et ben, il le rachète. Et en fait, il garde la différence. Ils vont faire un airdrop Neptune. Là. Je vais regarder combien ils ont enlevé. Là. Attends. Et en fait, ils ont déjà fait en fait, l'airdrop, ils l'ont fait au NFT. Et là, le reste de la supply, ce sera genre via du liquidity mining. Tiens, Ok. en utilisant l'application Early, c'est là où tu gagneras des tokens. Donc pour moi, je suis bullish Eclipse, bah, je vais accumuler un max de Neptune. Donc c'est le seul protocole qui est backé et qui a été acheté par des VC à une grosse valo. Donc si jamais on a un comeback de Neptune, ce sera, euh, ce sera pas mal. Ce sera vraiment pas mal. Mais là, quand j'ai vu ça, je me dis, bah, juste là, même s'il pump pas le token, j'ai un APR de dingue. Donc voilà. Et en plus, j'ai mis mes TETH là. Donc ça me fait farmer Eclipse en même temps. Donc franchement, tout le monde Tu les as mis où tes ETH? sur Eclipse là, dans le Ok. Vault. J'ai mis 0,24 TETH et j'ai réussi. Et en plus, il y a 0% en intérêt. Tu payes même pas de frais sur le lending du truc. Tu as 0% d'intérêt sur le loan que tu prends. Donc, même là, c'est vraiment pas mal. Alors, attends, je vais Ok. te montrer aussi un truc. Après, il faudra que tu regardes si. Je pense que de toute façon, tu accumules aussi des points avec, en déposant sur Neptune. Je, pe-
Si c'est pas le cas, en tout cas, je pense que ça arrivera. Ça, c'est Ouais. sûr. Regarde, si je te le partage ici, NPT, tu peux même le mettre sur Orca aussi pour ceux qui veulent. Mais tu vois, il vaut que dalle. Hein. Le truc, il vaut 9 millions. 9 millions de market cap. Bah là, en fait, c'est pas très accurate, en fait. Je sais pas pourquoi il. Mais ouais. Ouais. Et autour, ouais, 8 centimes, tu vois. Et du coup, dites-nous dans le chat si vous êtes bullish sur Eclipse, sur l'airdrop qui va tomber. Donc, moi, je sais que je jouais pas. Je jouais l'airdrop, je vais pas mentir. Mais là, ils ont mis vraiment le leaderboard en place. Ça parle d'airdrop qui va arriver prochainement. Donc, vous êtes comment? Vous êtes plutôt bullish ou ça va nous donner un kebab? Vous pensez à quoi? Moi, je reste assez bullish, honnêtement. Sur quoi? Eclipse? Ouais, ouais. Pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense que comme d'habitude, le jeu de liquidité fait la différence. Bon, c'est malheureux. Mais là, ils ont donné l'opportunité aux premiers qui cliquaient de se positionner aussi. Donc, c'est assez cool. Ouais, mais pour le coup, ils ont besoin. Eclipse a besoin de liquidité et l'écosystème, il ressemble à rien. Juste Neptune, Ouais, c'est honteux l'application il que je vous montre. Hein. Pour moi, c'est honteux. y a, Hein. com- il y a combien dessus? 200 millions de TVL, non? Sur Eclipse, ouais. Mais ouais, J'avoue que ça a en bougé. vrai, c'est. Je trouve ça un peu honteux que les applications top de. Déjà, Orca, ça ressemble à rien, Orca, déjà, sur Solana. Même, mais là, c'est. Ouais. Franchement, il y a un vrai truc. Il faut qu'ils se reprennent, il faut qu'ils aient un bon écosystème. Parce que là, pour l'instant. Après, là, je vois moins en total Après, value. par contre, niveau scalabilité, c'est un truc de fou, cette machine. Hein. C'est ça qui est dingue. Ouais, moi, j'aime bien, franchement. Et la communauté aussi est très forte. Hein. Astral, ça marche bien. Franchement, En vrai, moi, ils c'est ont le une bonne principal TVL. Hein. protocole que Ouais. j'utilise. Ouais. Mais tu vois, le plus important sur les blockchains, c'est des DEX. En fait, si tu veux être une blockchain compétitive, faut que tu aies des bons DEX, en fait. Oui, oui. Et pour l'instant, il y a quoi? Il y a que Neptune, Neptune et les protocoles de lending Save et Astral. Quoi. Ouais. Et même Neptune, c'est un peu du lending, quoi. Enfin, c'est un stablecoin over-collatéralisé, mais bon, on s'entend. Merci pour avoir partagé ça sur Towns. Pas de souci. J'ai pas vu. Il y a quoi sur? Je sais pas ce que j'ai partagé sur Towns, mais je pense qu'il parle de partager l'airdrop. Je pense. Alors, si tu Ah, déposes ouais. du TETH sur Stroll, ouais, tu accumules les points Neptune en plus. Ah, ok. Il y a des points Neptune. Moi, j'ai pas besoin de points Neptune. Non, moi, je gagne direct des. Là, si je claim, si vous voulez, là, sur Neptune, là. Et je pense qu'il parle des points de tap. Ah, ok. Parce que là, si Donc je claim, bah, tu je vas gagner les récupère. points d'Astral et de tap. Si je récupère ici, je récupère mon. Comment dire? Mes trucs directement. Et dis-toi, ma position qui valait 380, là, elle en vaut 400. Genre là, j'ai fait 20 $, 24 dollars en une journée. Donc on verra comment ça évolue, mais là, franchement, il y a un vrai glitch argent, là, entre guillemets. Franchement, avec 300 $, enfin 400 $, faire 20 $ par jour, là, je coupe l'émission, je vais les poser aussi. Hein. Ouais, ouais, franchement, fais-toi un volt, tu mets tes TETH, on farme ça quelques jours, en vrai, c'est pas mal. Hein. Franchement, si je sors ça avec 100, 200 $, je suis sûr que ça payera mieux que l'airdrop scroll. Ah, il y a Asu qui dit les OG vont se gaver sur l'airdrop. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous pensez qu'il arrive quand l'airdrop Eclipse? Moi, tu veux mon Ouais. avis ou celui du chat? Bah, les deux, les deux. Tu peux commencer Moi, et puis après, on lira le moi, chat. je pense que ça. Alucard a dit que ça allait pas trop durer longtemps la campagne. La campagne. En fait, c'est quoi exact? Est-ce que TurboTap, ça compte comme la campagne, en fait? C'est la campagne. C'est ça, TurboTap, c'est leur campagne airdrop. Pas le clic, hein. Je te parle le fait de déposer de la liquidité on-chain sur les autres applications comme toi tu viens de Ok. faire. C'est la campagne en fait. Et les points s'accumulent sur TurboTap. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu t'enregistres. Hein. Vas-y, bah, je vais y aller là juste après, là, carrément. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le. Hein. Les codes, ils sont sur leur Discord. Il y a toujours des codes qui sont. Donne-moi ton code, comme ça, J'en ai plus. En fait, t'en as que 3. Mais attends, je vais t'en prendre dans leur Discord. Bah, s'il y en a un dans le chat, on va prendre le. S'il y a quelqu'un dans le chat, Ouais, parce que c'est pas des. En fait, je crois pas que tu as un bonus supplémentaire en donnant ton code. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est juste un C'est code trop nul, d'accès, ça. quoi. C'est un code d'accès. Il y en a que 3. Attendez, je vous en donne quelques-uns que je pique directement là-bas.
Je vous les mets dans le chat. Solar. Je Tu crois apprends un. SolarDex, ils se sont fait lyncher aussi, je crois. Est-ce que Solar, tu penses que ça vaut ouais, le coup, si, à si cause tu as du full NFT. fade de l'écosystème, quelqu'un te dit dans le chat, est-ce que ça vaut le coup de farmer de Eclipse si pour l'instant ils ont full fade? Je pense que se faire un wallet, déposer, si tu as de la liquidité, je pense que c'est encore jouable. Ou si tu as vraiment du temps et que tu veux cliquer, c'est encore jouable. Tant qu'il n'y a pas de snap et tout. Et moi, je serais toi. Après, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Tu as la détention de NFT, comme les SC. On sait qu'il y aura des bonus pour les détenteurs de NFT. Tous ceux qui ont touché tous les contrats, soit différents protocoles, ça sera des bonus supplémentaires. Les TX sur TAP et la liquidité. Mais je pense que c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard, finalement, quand tu n'as pas de snap. Parce que bon, ils disent que ça va pas durer longtemps, mais ça va peut-être encore durer 2 mois. On ne sait pas, en fait. En fait, ça me casse la tête, TurboTax, que ça bug. Alors attends. Déjà, la dernière fois, j'ai essayé de m'inscrire, ça voulait pas. Tu vois, il y a tout le monde qui est assez bullish sur Eclipse. Il y a Dadimi qui nous dit bullish. Neptune, c'est pas supporté au Canada. VPN, ça devrait Ah ouais, passer. c'est bloqué au Canada? Ah, je crois que j'ai vu ça dans leur doc. Il y a moyen. En Y a moyen, y a moyen. autoclicker, je m'amuserai pas, par contre. Je sais pas comment Ouais, ils vont faire la différence entre les vrais clics et les faux, mais moi, je m'amuserai pas, surtout quand on dépose de la liquidité, ça serait dommage de passer à côté d'une récompense. c'est bon, j'ai réussi à minter mon domaine. Je suis un turbo tapiste. Et vous mettez un film, une série Netflix, un bout de scotch sous la souris et vous cliquez. Hein. c'est la petite strat. Hein. Je suis mort. Attendez. Ah merde, t'as pas de chance. De quoi? Il s'est mis sur Eclipse, il a un problème de navigateur. C'était beaucoup de. Ouais, moi aussi, ça m'a fait ça en fait. Je pense que c'est la Et du coup, sécurité si t'as sur ton PC. C'était un truc qui en fait, bloque les malwares. Enfin, je sais pas, parce qu'en fait, sur une autre session Chrome, ça fonctionnait et. Là, dis-toi, là, ça me dit mon code d'invitation est déjà utilisé, je peux pas jouer là. En fait, c'est tellement ça full bug leur truc, ça me rend ouf. sur Eclipse, ça, va dans leur Discord et tu prends les codes directement. Et les mecs, ils les Il est mis, partagent mais régulièrement. regarde. Je Là, vois je pas, suis on sur voit pas ça. ton écran. Pardon. Ouais. Là, je suis sur ça, là. Tu vois, je peux rien faire. Clicks left, je sais pas quoi, inviter des amis. En fait, il faut que tu te logs, là, tu vois, au milieu, là. Voilà, je fais Essaye. login et il me demande de valider NTX. Je dois payer des frais là. En fait, il faut Donc que. Ouais, j'approuve. Et quand ouais. j'approuve, il me dit invite code already used. Alors que j'ai. Ouais. Donc, Déconnecte-toi, reconnecte-toi. Ça va. Tiens, il a un code, là. Hop. je me connecte. Ça change pas le chemin de hein. Ouais, c'est toujours pareil. Attends, je vais faire un hard refresh. Parce que tu auras directement tes points en plus. Vous allez voir 20 000 points par heure. Ok, attends. Checking if user is on board. Attends. Ah, il faut Ils ont vider changé le le cache. RPC. Ok. Ils usent un autre code. Ok. Ok. Bon, Ah, j'aime pas pas grave. vider le cache. Ok, bah écoute, on regardera après. Bah c'est bon, hein, je pense qu'on a fait un bon format. Il est quelle heure? Il est 19h40, ça fait 1h40. 1h38, magnifique. Bah, merci à Magnifique. tous. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, on va couper et on vous dit à la semaine prochaine. On va aller à XR. Pour ceux qui y vont, bah, venez me faire un petit coucou. Je mettrai un petit Attends, message. c'est quel jour à XR? Nous, on démarre le mercredi. Le mercredi, et après, pour ceux qui ont les billets VIP, là, VIC, c'est le mercredi, et après, c'est à partir du jeudi, je crois. Ou Et l'inverse. ça Non, termine? c'est du jeudi, ça commence le jeudi pour les VIC.
pour ceux qui ont les tickets, tout le monde aurait pu les acheter, mais il y en a plus maintenant, c'est en rupture. Et après, c'est du vendredi au samedi pour les personnes qui veulent même venir maintenant, qui n'ont pas encore réservé. Et vous pouvez utiliser le code CH 2025, ça c'est pour vous. Du coup, dimanche, Bon. on aura ton débriefing ou tu seras... Ouais, bah, Ok. je serai peut-être sur la route, donc dimanche ou on décalera à lundi, je sais pas comment on va faire. Ok, vas-y, bah tu me tiens au jeu de toute façon. Mais voilà, donc j'espère que ça va être sympa, qu'on va avoir des stands sympas, on va discuter un peu avec les banquiers, avec Ouais, bah les mecs rejoignez le qui Discord, build. hein. Le Discord d'Hunter, pour ceux qui seront Yes, là-bas. voilà. Attends, il y a un Rology sur l'appli quand tu passes la souris sur la bouteille de lait. Ah ouais? Mais Même moi, m'énerve déjà des trucs comme ça. il y avait c'est le message de Dadimi. En fait, il y avait un truc qu'ils vont mettre en place avec le milk, mais j'ai pas testé. Ah oui, c'est le founding taper. En fait, t'as la vache d'or là. Ouais. Ok. Allez, bah bonne soirée à tous. Bon Bonne courage soirée, pour les mecs. le début de semaine. Travaillez bien et à bientôt alors. Ciao, ciao. À plus. Ciao.